Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon vendredi tout le monde, 30 janvier. Hey, une autre frette, mais votre mojo, c'est justement à cause de ça. Dans la vie, tout finit par finir. Oui. Même janvier! Ouais, on l'a eu. Oui, C'est-tu on a long? passé à travers. Ben, c'est pas dans les mois de l'année les plus faciles, janvier. Et il est terminé. Il se termine aujourd'hui. Demain est fini demain, 31 Ah, il y a un janvier. 31, Il y a un hein? 31. Ah, non. Les samedi, ça compte pas. Ils annoncent ça de même. C'est vrai. Voyons Ah donc. oui, c'est vrai qu'il y a un 31. Il y a rien. Moi, de toute façon, janvier, j'étais encore sur le high des vacances puis du nouvel an. Ah, C'est ouais. février que j'ai des genoux. Oh! Ah ouais? On dirait que c'est un coup en arrière de jambette. Bang! Mais il Mais ça fait passe que t'es vite. si court pis si long. Ah, il va passer vite, voyons donc. Pense. Ben oui. C'est sûr. Avec Big Brother, tout passe plus vite. Ouais. Anyway, pour vrai, ça fait passer l'hiver. Partez-moi pas là-dessus. Qui va partir? On le saura donc vendredi quand vous allez regarder Big Brother. Vous pouvez rattraper tout ça sur Crave. Et puis je fais un aparté, ça vient de me popper là, Pierre-François, en Qu'est-ce te qu'il y a? voyant. Oui. Vous avez fait vos rénaux de sous-sol. Oui. Est-ce que dans ton sous-sol, il y a quelque part ma chaise que j'avais entreposée chez vous? Est-ce que vous l'utilisez? Non. Ah! Elle serait très belle, par contre, dans le décor. C'est vrai, tu me fais penser à ça. Vous pouvez l'utiliser. Non, mais elle est dans l'entrepôt. Encore? Je pensais que tu n'avais plus d'entrepôt. L'entrepôt, c'est mon... L'hiver, j'ai besoin de mon entrepôt. Mais là, je comprends pas. Tu veux ta chaise ou tu veux pas ta chaise? Ben, c'est parce que Joséphine la mettrait peut-être. C'est parce que ici, non, j'échange là, sur la communauté qui est devenue la gang du matin. Ouais. Moi, j'ai pas beaucoup d'espace de rangement chez nous. Ouais. Fait que pendant quelques temps, je me suis promenée avec la chaise qui n'a plus de place chez nous dans mon coffre. Parce qu'Yannick, il dit, moi, je veux plus avoir. Pauvre Puis je la petite. descends pas en bas. Voyons donc. J'ai dit, bon, tu m'en mets dans le coffre de char. Puis si c'était juste de moi, elle serait là encore. Ah, ouais. C'est lui qui a eu pitié de moi. À un moment donné, je voyais, ça faisait 2 semaines de temps, je voyais un fauteuil pas facile, là, Non. dans ton Pas si coffre de parfait que char. ça, le beau J'ai dit, Yannick, qu'est-ce qu'elle fait quand elle va au Costco, la pauvre? Fait que j'ai dit, ben, je vais. Puis moi, j'ai un entrepôt. Je sais pas si je t'ai parlé Ah. de mon entrepôt, Félixon, mais je loue. Ah non! Non, je loue un espace d'entreposage, des entrepôts en rangée. Je loue ça. Oui. Je loue Je ça. t'aime depuis- tellement, je je loue ça vais peut-être depuis avoir besoin de toi. Ben là, là, t'es en train de me dire qu'il y a une place qui se libère parce qu'il y a encore de la place. Si c'est Quelques pas- boîtes, genre? S'ils sont pas trop lourdes, parce que là, pas mal toute la surface, l'air Oh, wow. est utilisé, La superficie. mais le volume, il reste de la place. Fait que si c'est quelque chose qui s'installe sur pesant. d'autres affaires, Ouais. aucun problème. Je peux fouiller mon corps. T'es bien Je te fin. trouve beau, là. On dirait que c'est moi qui parle d'Harry Styles. Ah non, mais moi, des mini-dépôts de même, j'aime ça, là. Hein? Tu sais, des potiums, Là, je pense, amenez-en, là. là, je pense l'année prochaine d'en prendre un plus grand. Ah, regarde, Mais toi, tu loues ça à l'année parce que tu manques de place, t'as pas de garage. J'ai pas de garage. C'est ça. Et l'été, il y a la terrasse dehors qui nous fait une autre pièce. Tu comprends? Ouais, puis tu vas porter ton saisonnier là-dedans. C'est ça, mais là, à un moment donné, mes meubles de terrasse. Non, puis ben c'est ta même avec Protège, José. protège. tout ce qui est piscine puis tout ça, j'ai plus de place pour mettre ça l'hiver. Protet! Oui! Vous étiez tanné cette semaine, je vous parle de Harry Styles. Fait que je peux mettre mon protet. Je suis tanné que vous parliez de l'entrepôt. OK. Salut Ben! Bon matin, j'ai pas d'entrepôt. Puis t'es-tu heureux quand même? Ben T'as-tu oui. des affaires à placer chez j'ai un Pierre-François? garage. As-tu besoin d'espace? Le garage, ça fait la différence, même. Je te prends ça. Ça, D'abord, c'est ça se peut que j'aie trop d'affaires et que ça rentre plus dans mon entrepôt, moi, les protestants. Ah, tu vois, j'ai de la place pour toi aussi. Moi, j'ai pas fini de parler de cet entrepôt-là. Ben, gars, vous ferez ça pendant la musique. On aura meilleur ce matin. Premier juré, on aura Jean-René Dufort aussi, mais avant d'avoir Infoman, dans une heure, on a notre chef d'antenne qui est donc. tout le temps sur la Ben nouvelle. oui. Et on commence avec quoi ce matin, Nouveau Info? Avec les 2 militants qui ont provoqué la fermeture du pont à Jacques-Cartier en grimpant sur la structure en octobre 2024, qui n'auront finalement aucune conséquence pour leur geste. Ils ne subiront pas de procès, là, puisque la juge estime que leurs droits ont été finalement bafoués. Olivier Huard et Jacob Piron ont été détenus illégalement dans une cellule avec 15 autres prisonniers après leur arrestation. La couronne pourrait par contre porter la cause en appel. Ça va être à suivre. En politique, la souveraineté du Québec et de l'Alberta a pris toute la place à la rencontre des premiers ministres canadiens hier. On a appris que des membres d'un mouvement séparatiste de l'Alberta ont rencontré l'administration Trump à 3 reprises depuis le printemps dernier. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, en a aussi rajouté sur les dangers de voter pour le PQ aux prochaines élections.
On écoute les réactions de Mark Carney et François Legault. C'est la décision des Québécois et des Québécoises. Il y a une majorité de Québécois qui sont contre la souveraineté du Québec. Mais c'est aux Québécois de décider, seulement aux Québécois de décider. Et enfin, on se parle, le Canadien a tabassé l'Avalanche du Colorado dans un gain de 7-3 hier soir au Centre Bell. Nick Suzuki a marqué 2 buts, 1 passe. Martin Saint-Louis qui était vraiment satisfait de la performance de ses troupes hier. On a eu des gros arrêts quand on s'est fait tester défensivement. D'autres, j'ai joué un excellent match. On s'est défendu 2 fois très bien. Powerplay a cherché un but. Je trouve qu'on avait l'énergie de bonheur. Puis on était excellent en possession. On était fatigant de jouer contre quand on avait la POC. Hey, toi, le Canadien a gagné. Oui. Fini la nostalgie, fini Nordique. Reste au Colorado. Ouais, là, tu vas te calmer, non, mais c'était un win-win. Je suis content parce que peu importe qui gagnait, moi, j'étais content. Mais le Canadien a quand même battu la plus grosse puissance de la Ligue nationale. Moi, je suis super content. Puis vous voyez qu'on est capable d'avancer avec 3 gardiens? Bon. Ouais, mais il goalait pas les 3 en même temps. Non, hier, c'est ça, là. Non, je sais, mais il y a un team spirit. Il y a un team spirit. Oh wow, j'aimerais tellement ça voir les 3 goalers dans le net en même temps. J'aurais aimé ça que tu dises quoi? Comment c'est ça? pas les 3 en même temps. Il n'y a pas 3 périodes? Ah, vous me pensez plus imbécile que je suis, Oh, c'est le fun. arrête, on aime ça. Merci, on aime toujours jaser de sport avec toi, Félix-Antoine. Je suis toujours là pour vous autres. Est-ce que c'est le sujet que tu choisis jusqu'à la fin de tes temps? Parce que ça va être justement notre vendredi, tu choisis. Pas évident, un seul sujet de discussion. Pas d'allure, ça. Je préfère choisir Cool. là-dedans. Ben, moi, j'ai choisi. Moi, je prends celle. Restez là pour savoir si c'est la chanteuse ou la marde. T'as pas été là pour vrai, toi, là. Hey, c'est vendredi. Colin. Janvier a été long pour tout le monde. Arrête! Mais Ça, je suis sérieuse. T'as parlé de sel! Non, mais c'est pas la question. Des fois, je parle de Harry Styles, tu mets pas des extraits d'Harry Styles à chaque fois. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est vendredi, tu choisis. Votre sujet de discussion préféré. On est chanceux. Nous autres, on parle tellement de sujets qu'il faut tout rattraper via l'application iHeart. C'est un plaisir de faire ça avec vous chaque matin. Et dans ce vendredi, tu choisis de quoi vous aimeriez parler jusqu'à la fin de vos jours. En fait, il y a Très facile. T'as plus droit à d'autres sujets. Non. C'est pour ça que tu dis ton sujet préféré, mais j'aurais envie de dire le sujet avec le plus de profondeur aussi. Parce que tu vas ne parler que de ça pour le restant de tes jours. Oui. Ouais, Oui. c'est ça. Oui, C'est pour ça que si je dis c'est le Canadien de Montréal, ben, à un moment donné, tu vas avoir fait le tour là, quand tu vas être rendu à C'est sûr que c'est difficile. Ben, Harry Barnes. Là, Oui. C'est difficile d'expliquer peut-être la sexualité ou les relations avec le Canadien de Montréal, mais je suis sûre que tu peux réussir. C'est pour ça que j'ai choisi la musique, moi. La ben, musique, tu m'étonnes. parce que ça fait parler de la vie, point final. Tu peux parler de tout avec la musique. Ah ouais. Quand tu parles de la musique. Tu peux Ouais, ouais. tout parler. Tu peux Choice! Non, Pas non, de mais là, guillemette là-dedans. non, mais là, il y a quelque chose qui va t'avertir, par exemple, là, si tu parlais de musique, mais que tu es rendu en train de parler de potin entre Taylor C'est ça, Swift, si puis tu te sers de la le musique jour- pour faire un détour, on va dire le cinéma. Ben non, mais je peux te parler de la situation de Taylor Swift. Elle nomme tout le monde dans ses tunes. Fait que je peux te parler de n'importe quel Moi, ça potin. va être les encyclopédies. Ah! Et tout ce que ça contient. D'accord. Non, mais si tu veux Mais tricher, t'as je suis raison. capable. OK, ben la musique, même si je parle pas de la Oui, vie, je trouve oui. qu'il y a tout là-dedans. Non, non, Oui. mais t'as raison, ceci Oui, dit. c'est sûr. Tu feras quoi, Mais tu vas pour parler vrai? de la vie des autres. Mais Moi? non, parce que je peux faire des parallèles sur ma vie. mais pas trop. OK. T'étais bien parti, Félix? Ouais, moi, je m'en vais en mode Renault. En design, architecture. Ça fait. Oui. Tu vas pas être tanné. Ah non, je serais pas tanné. Tu te promènes partout, tu parles de tout, ça rejoint tout le monde, tout est tout le temps à refaire, des idées de projet, là, tu vis dans ton affaire, là, t'es Ouais. tanné, tu changes de quoi. Tu peux dire une chambre d'enfant, mettons, tu peux dire, vous avez vu votre enfant, la famille qui s'élargit. J'essaie de voir, je Mais t'aide. t'as là, pas mais- tête pleine tout le temps. On dirait que la En même moi, temps, je vois- tu parles juste de ça, Ouais, t'as mais pas je vois d'autres juste affaires. des chiffres passer, des angles droits, des trucs, des La dans plombe, ma tête, la là, plombe. Ah, moi, je vois des tissus, je vois des Les maudits textures, je vois des angles looks, je vois des meubles, je vois du magasinage, je vois de l'architecture, je vois d'autres pays. 90 degrés. Ben ça quoi? change pas. Il est droit. Hey, qu'est-ce que tu penses qu'on fait quand on fait des OG? C'est dur, c'est pas des angles droits, là. Faut que tu trouves le bon angle. C'est des 45 surtout. C'est ça, puis t'as des chiffres dans la tête à côté. Me jugez-vous dans mes choix? Non, Non, mais je. Je vous l'ai dit, challenge. on était sur le même cycle. Moi aussi, je suis SPM. Ouais, non, Je suis fragile. je te juge pas, mais dans ce monde-là où on n'aura qu'un seul sujet, je pourrais pas beaucoup t'aider. Je comprends, mais je vais être là pour toi. Mais je vais m'ennuyer de toi. Ouais, c'est ça. Salut. Toi, tu parles de quoi?
Pierre? Moi, je pourrais fermer ma gueule. Je n'ai pas trouvé de sujet. Mais je vais dire la cuisine. Mais là, on ne pourra plus se parler beaucoup. Non. Mais je vais écouter beaucoup, par contre. La cuisine, ça fait voyager. La cuisine, c'est tellement émotif. Manger, c'est émotif. Donc, évidemment, je ne parlerai pas juste de recettes, là, mais d'où provient tel aliment, tout ça. C'est vrai. Pour avoir des belles discussions avec Félix-Antoine. Oui, c'est très connexe à la Réno. Ben voyons. Ben oui. La cuisine, c'est connexe à la Réno? Ben, la Réno, dans le sens les matériaux, d'où ça vient, qu'est-ce qui se passe. Ça se rénove, une cuisine? Ouais. Il y a sûrement une toune là-dessus. Ouais. Fait que finalement, on est capable de se parler. Tout le Bon! monde. Yay! OK, vite fait, quel sujet tu préfères jaser entre amis? Moi, pour vrai, là, ce qui réunit tout le monde, là, c'est de parler des histoires de caca. On l'essaye chaque été, des enfants de 7 à 77 ans. Ça rejoint tout le monde, je vous le conseille. Entre amis, on aime parler de... Les amours. Oh! Ouais. Wow! Ben, les amours, là-dedans, il y a aussi le fourrage. Okay. C'est ça, moi aussi, j'ai marqué les relations. Parfait. Tout ça, fourrer, aimer, puis... D'accord. Entre collègues. Moi, je dirais que les potins. C'est vrai que c'est le fun. Ça unit et ça a été prouvé que ça réunit. Ouais, et les ça potins unit au bureau, collègues. les potins dans le moi, milieu. si je me rallie à ma gang ici, ben, ça serait l'expérience des enfants. Oh, c'est vrai. J'aime ça, vous partager des affaires, Ouais. j'aime ça avoir vos expériences. Mais on va parler de relations, c'est notre sujet préféré avec elle, et de sexualité aussi, parce que c'est notre sexologue Geneviève Côté qui débarque nous présenter l'hétérofatalisme, ou pourquoi plein de femmes sont gênées de montrer leur conjoint. On dirait Achetez que c'est vos Yannick, t-shirts. mais non, c'est Yannick qui est gêné de me montrer, on dirait. La gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. La thérapie de la gang. La thérapie de la gang du matin. Ah ben, c'est pas fille qui va courir avec nous autres en mai, ça? Eh oui! Hey, je suis content! Je suis assez C'est excitée. dans notre équipe. Oui. On parle ici donc du 80 km en 12 heures Oui. à Varennes pour la Fondation La cause Véro et 1280. Louis. Ben oui, il y a tous Je suis les ambassadeur détails. pour ça, ça va être super le fun. Puis là, on est en train de se monter un groupe. Vous pouvez C'est faire ça. pareil. Vous allez sur le site de la Fondation, puis vous allez voir, c'est la première chose qui vous accueille parce que c'est la prochaine Ouais, levée de fonds pour la Fondation Ouais. Véro Là, et Louis. C'est pas parce que c'est à Varennes que vous devez vous attendre à ce que je vous invite à prendre un verre après. Ah, ben moi, c'est pour ça que j'y vais. Mais Pat fait dire qu'il va t'attendre au Starbucks. là. Starbucks. Ouais, on va tout Avec aller un prendre chai. un café Quand avec on lui fait Patrice. faire les 15 derniers kilomètres, puis nous autres, on va au Starbucks sans lui. OK, Geneviève, t'es avec nous chaque vendredi matin pour décortiquer les relations, les tendances sexuelles Eh aussi. oui. Et il y a un nouveau mot, je ne le connaissais pas, l'hétérofatalisme. Oui, ben c'est un mot concept là, c'est pas je pense endossé réellement par la langue française, mais c'est quoi? C'est que dans le fond, en octobre dernier, il y a vraiment eu un article du Vogue qui est devenu viral vraiment, qui c'est une journaliste qui a mis de l'avant un petit peu ce terme-là, l'hétérofatalisme, comme quoi les femmes hétérosexuelles en couple avec des hommes avaient de plus en plus tendance à cacher leur chum sur les réseaux, c'est-à-dire à ne pas les montrer. C'est comme s'il y a comme un rejet de tu m'apportes pas de la valeur nécessairement. ouais? Je n'ai pas besoin de me montrer avec toi pour être une personne de valeur. Fait que je te cache Ok, un pas peu. OK, c'est pas de la honte par rapport à la ouais. personne, c'est plus Non, par rapport ça, à je la... C'est par rapport à toi, moi, là. je suis une femme, Ouais. je n'ai pas besoin d'un homme et tout ça. Pour Donc, me c'est vraiment en valoriser. réaction au passé. Tu sais, je veux dire, la soif anciennement. d'indépendance. Exactement, OK, OK. exactement. Il n'y a pas un désir non plus de faire « je suis peut-être célibataire ». Ben ouais. Ben ça, c'est un bon point, Pierre-François, parce que je me suis dit, tu sais, la journaliste amenait beaucoup cette pensée-là d'hétérofatalisme, mais j'ai quand même décidé de fouiller un peu puis lire là-dessus, parce que j'étais comme, il y a peut-être d'autres raisons qui amènent aussi les femmes à vouloir, et ça pourrait être une des raisons, pas tant de conserver le statut de célibat, mais plutôt Mais laisser la planer peur. un mystère. Oui, et la peur de se jinxer. C'est vraiment des femmes qui l'ont nommé. arrête. Et le fait de, mais si je, tu sais, Explique-moi, là, se jinxer en ce sens, si pas- je le dis, ça Jouer marchera avec pas. le C'est destin. pas- Exactement. Il y a D'où la quelque chose. fatalité. Exactement. Il y a aussi quelque chose relié au fait que, tu sais, il y a beaucoup d'offres en ce sens qu'avec les réseaux de rencontres, puis ça, les réseaux sociaux, tu sais, on est comme martelé de toutes parts de possibilités de rencontrer. Fait que vu qu'il y a cette situation-là, ben ça rend les gens ont tendance à croire que les relations sont plus fragiles. Fait qu'on va pas, tu sais, comme là, je vais dire dans mes mots, on va pas pousser ma loque, là, je vais comme garder ça parce que je ne sais pas si ça va marcher dans le fond parce que les débuts sont plus incertains. Tout ça, les gens ont cette perception-là. Par contre, les chiffres, vraiment, là, les chiffres montrent que les relations sont
relativement stable. Les chiffres n'ont pas changé. Il n'y a pas plus de séparation. Il n'y a pas de... Ça a un impact. Souvent, là, dans un couple, tu fais non, tu sais, là, il y a eu le fameux de in relationship. Oui. Sur Facebook, quand ça, c'est arrivé. Oui. Ou bien, je vais l'amener à Noël, à le présenter à la famille. Oui. Est-ce que tu remarques que plus ça se fait tôt, plus que ça risque de péter ou il faut attendre ou on a la... c'est ça. On se pose tellement cette question-là. Y a-tu des règles? Avant le fameux « je t'aime », avant le « si », je veux pas y faire peur. Je comprends. Il y en a pas. Puis moi, c'est une des choses que j'entends souvent dans mon bureau. Puis c'est tellement contextuel, c'est tellement relié à chaque individu. Ouais. C'est tellement... Tu sais, exemple, quand il y en a qui me disent « ben là, tu sais, j'y ai pas dit « je t'aime » encore », mais puis la personne le sent. Mais tu sais, exemple, je vais aller fouiller ça, OK, mais pourquoi tu y as pas... Ça te protège de quoi? T'as peur qu'il arrive quoi? Si tu le dis, tu sais, mais ça, c'est propre à chaque vécu. Moi, j'ai le « je t'aime » vite. Mais c'est pas mal, en ce sens que c'est toi. C'est comme l'important, c'est que quand tu le dis, tu le crois et tu le ressentes. Bon, est-ce que ça peut faire réagir l'autre? Oui, ça peut faire réagir l'autre parce que l'autre peut-être est plus évitant ou ça lui fait peur parce que, tu sais... Je sais même pas de faire de blagues, là, OK? Mais admettons que est-ce que les ruptures que tu as vécues, dont certaines ont été annoncées au téléphone, mettons, là, t'as pas, ça te garde pas une petite gêne de dire le « je t'aime » trop rapidement, ça? Mais tant mieux, sinon, ça veut dire que ça n'a pas laissé une cicatrice. C'est ça, je comprends ce que j'espère. Tu veux dire. Le commitment du « je t'aime », on dirait que je le vois pas tant comme une grosse affaire, plus que genre, il est là, il est spontané. Ouais, c'est ça. Tu le sens, tu le dis. Un « je t'aime », pour moi, il est important, mais il veut pas dire nécessairement « je t'aime et j'ai envie de... » construire ma vie avec toi, exactement. Là, en ce moment, je suis fucking bien, puis je t'aime. Ben oui. C'est comme... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe est de retour. Puis pas juste en février, vous pouvez aussi participer en janvier. C'est la manière idéale de commencer son année du bon pied. Faites-le pour vous, mais aussi pour la cause. Inscrivez-vous au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Oui, il y a un je t'aime, puis il y a un puis il y a une discussion à avoir sous-jacente à tout ça. Exactement. Puis qu'est-ce qu'on entend par ça? Mais ce que je trouvais intéressant de parler de l'hétérofatalisme aussi, c'est que je trouve qu'il faut faire quand même attention parce qu'il ne faut pas qu'un fossé se creuse entre les hommes et les femmes. Tu sais, on va les garder à part les hommes. Puis moi, comment dire, être à deux, là, ça peut nous apporter, ça peut nous élever. C'est ça. Est-ce qu'on valorise beaucoup le célibat maintenant en 2026? Ou plus que, tu sais, avant, puis c'est correct, c'est parfait parce que ça peut être... Puis tu sais, on a longtemps demandé, comme, t'as-tu refait ta vie quand tu retombes seul? Puis c'est innocent, puis c'est pas ça. Oui. Mais est-ce qu'on est tombé de l'autre côté de la balance? C'est une bonne question. Je pourrais pas dire sociologiquement, là, tu sais, j'ai pas les chiffres et ces connaissances-là, mais c'est sûr qu'il y a une tendance, on est de moins en moins en couple par défaut et on est de plus en plus célibataire par choix. Avant, il y avait beaucoup de « je suis célibataire parce que... j'ai personne. Ça marche pas. Là, il y a beaucoup plus de célibat par choix. Dans le fond, là, ce que j'aurais envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que je trouve que le célibat, c'est un excellent choix quand on se retrouve dans des relations où notre partenaire essaie pas de rendre la relation égalitaire, essaie pas de nous valoriser, évidemment, mais vraiment d'avoir ce statut-là. Fait que, je trouve que là, le célibat, c'est une très bonne option, mais faut quand même pas généraliser non plus. Je veux dire, il y a des femmes qui n'ont pas d'allure, il y a des hommes qui n'ont pas d'allure, puis c'est pas... Chaque torchon trouve sa guenille si vous avez envie, parce que mieux vaut être seul que mal accompagné. Exactement. T'as comme mixé les deux idées. Chaque torchon trouve sa guenille, mais en même temps, il vaut mieux être seul que mal accompagné. J'adore ça. Fait que soyez bien, soyez vous-même. Puis vous n'avez pas à faire non plus ce qui est tendance ou ce que vous voyez ou ce que vous lisez. Là. Puis l'amour, c'est pas juste un sentiment, c'est un choix. C'est beau. Moi, je choisis que je vous aime. On a moi, des je vous le dis, là. Pour je vous aime au complet. Merci beaucoup, Geneviève Côté. Dans quelques minutes, on passe en examen notre actualité de la semaine avec professeur Ben. José. Le REM. La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, la gang, c'est un copier-coller d'hier côté température. Fait frette, le gars passe ça en actualité. Ça fuck le REM pis tout, mais j'ai pas la bonne réponse. Non, c'est pas ça. OK, on va tout de suite dans le quiz de l'actualité, Ben. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. Bienvenue, Il est
quiz de l'actualité en ville. Qu'est-ce qui a retenu notre attention dans l'actualité cette semaine? Donc, je vous rappelle qu'on va parler des faits saillants à notre façon, en musique. Il y a toujours une nouvelle qui se cache derrière les extraits musicaux. C'est à vous de jouer, la gang. OK? Prenez pas ça trop au sérieux. Et il y a toujours un plaisir quand vous jouez avec nous au 6-12-13. D'accord? J'ai besoin des 3 accords, s'il vous plaît, pour ma première nouvelle. Quelqu'un veut s'essayer? Attends, ça va aller chez le médecin, cette Pleurer semaine. chez le médecin. Voyons. OK. Taylor Swift? Non. Non, tu t'essayes pas? Ah oui, les plaintes là, chez les médecins pas fins qui disaient les critiques qui étaient en ligne parce que la clinique était pas smart puis que là, ils ont envoyé des mises en demeure. Bien joué, la clinique de Brossard qui envoyait des mises en demeure aux patients qui la critiquaient sur Google. Elle a été kickée out de Clic Santé. C'est l'anglicisme. OK. Alors, prochaine chanson, Les problèmes, s'il vous plaît. Non, je ne vois rien. Je ne vois rien. Rien pantoute. Marie-Josée? Vas-y. La visibilité de la poudrerie de la semaine? Pardon? Non. La visibilité à cause de la poudrerie de la semaine? La visibilité sur les routes? Il y a un matin cette semaine, t'es arrivé et t'as dit je voyais rien. Ça prend quelque chose de plus précis. Steve Fizet va peut-être t'aider. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Quelqu'un veut s'essayer? C'est en rapport avec le trafic, les conditions, je ne vois pas. La visibilité. Vous tournez autour du pot. Je veux que pas de précis, là. Marie-Josée? C'est pas des lumières qui ont fermé quelque part. Non, je me mélange entre mon fil Instagram et tes nouvelles. Mais cette semaine, j'ai vu une fille... Le prix des contraventions. Ah, non. Mais cette semaine, j'ai vu quelqu'un qui a oublié sa fenêtre ouverte de voiture dans la grande tempête. C'est drôle. Lendemain de veille, écoutez bien, là. La neige, le chargement de la neige. Marie-Josée? Vas-y donc! Moi qui enlève pas la neige de son char avant de s'en venir. Oui! Contravention pour les igloos mobiles qui sont en hausse à Montréal. C'est ça, j'ai dit les contraventions qui ont augmenté. On a parlé des contraventions pour les igloos mobiles. Ça n'a pas augmenté. C'est ça que tu voulais dire. Le nombre qui a augmenté. D'accord, c'est pas le prix qui a augmenté. Oh, Félix. On voulait juste parler en de plus, on Marie-Josée. l'a niaisé hier, ces réseaux sociaux, dans un trend. Je vais aller me faire un café. Non, mais je pense que tu vas être bon pour la prochaine. Et pour toi, OK? Stomping Tom. OK. Ah, ben les Canadiens qui ont enlevé. Ouais, c'est ça, le coach du. Voyons, le coach des gardiens qui s'est fait mis à porte là. Tu l'as eu à la première tourne, félicitations. Bravo. C'est juste que je suis un gars de sport. Oui, évidemment. Il fallait que je fasse. Bon. Ben oui. Allez, on repart, Matt Laurent. J'ai le CH d'un veine. Ah, Ben. Bon, on parlait du rap tantôt. Le fret a des rap- inconvénients ailleurs aussi à Montréal. J'ai pas eu l'occasion d'en parler le matin. Mon collègue l'a fait l'après-midi, Jean-Luc Legendre, mais ça fait beaucoup jaser cette nouvelle-là. Ben, les abris chaleur, là, les abris, là où la marde a pogné là-dedans. Là. Je pense que vous allez le pogner avec Le la fret prochaine. qui a pété le tuyau chez vous à l'hôpital. Bon, mettons C'est ça. Voilà, Le Félixon. tuyau du dégât d'eau de. Gros dégâts d'eau à l'hôpital Douglas de Montréal. Plusieurs rendez-vous annulés. Il y en a pour 3 jours, je pense, à réparer tout ça. C'est épouvantable. Oui, ça relève à peu près. Cette semaine, on pensait que le lave-vaisselle était fini. On était en train d'emmagasiner un autre. L'eau était gelée dans les tuyaux. Arrête. À force qu'il faisait frais. Elle est shot, celle-là. Je suis plus riche de 100 Ben oui, en plus, je suis venu chez vous la semaine passée, tu me dis, viens mettre ton pied à côté, du lave-vaisselle, puis mets ton pied à l'autre bord. Tellement frais. T'allais-tu magasiner la vaisselle de 600 pièces, toi? C'est plus cher que ça? Ben, c'est un conseil d'amis que je te donne. Ah ouais? Monte un petit peu. Mon Dieu, je savais pas. OK, dernière nouvelle. Pas piché, s'il vous plaît. C'est bon, ça. C'est Bernard Landry, là, l'autre, là. Bernard Drainville. Bernard Drainville? Ah, non. Peut tout détruire? Non, c'est pas ça du tout. La canaille, s'il vous plaît. De se la raconter poète, de scander des niaiseries et de passer pour un prophète, de nous apprendre la différence entre Qui nous a dit des niaiseries cette semaine? C'est la canaille. Il y a comme trop de choix, Ben. OK, peut-être que Styx va vous aider. La précédente chanson s'appelait Trop facile en passant. Trop facile, Ouais. Secret, ne fais pas ça. Mr. Roboto, plutôt. Fais pas ça. Ah! Trop facile. L'utilisation de l'intelligence artificielle. Ouais, dans monsieur! C'est en hausse dans les écoles. Regarde-moi là, toi, le gros comeback de Félixon. Bravo, Félixon. Machine de guerre. Avec ton horaire, puis rester informé comme ça. J'ai accepté de ne pas aller me faire un café, mais il va falloir que j'aille me coucher 5 minutes après ce jeu-là. Moi, je suis toasté. Mais regarde, t'as le Bye bye. temps. Il y a l'univers Ciao. de lettres. J'étais juste en mode écoute active. OK.
Mais écoute, ça va être parfait. L'univers de Ledge s'en vient. Ah, que la neige a neigé. Bon, on a le gars qui débarque. Regarde, T'es poète un matin. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. L'univers de Ledge. Y a-tu juste moi qui est autant fasciné par le déneigement? Ouais. C'est vrai que c'est hypnotisant. On a été gâtés côté bordé cette année. Je suis un fan des Canadiens, de la victoire des Alouettes puis tout, là, mais la Même seule affaire. vraie équipe de Montréal qui me fait vraiment triper, c'est celle du déneigement. Je dis Montréal, mais dans le fond, là, je suis fan de toutes les équipes de déneigement. Varennes, Québec, Saguenay, Dolbeau-Némit. Si tu tasses, pousses ou souffles de la neige, je veux un gilet avec ton nom dans le dos. Wow! Ces gens-là, c'est des fucking guerriers des temps modernes. Ben oui. C'est eux qui chevauchent leur monture pour défendre notre cité contre l'ennemi juré, la neige. Parce qu'on peut se le dire, quand la tempête se lève, ils deviennent littéralement les chefs de la ville. Terrible. Mettez-vous pas sur leur chemin, ils sont en mission, tassez-vous. Barricadez-vous, tu sais, dans un western, là. Ouais. Tu sais, quand il y a un gang de 7-8 hors-la-loi qui entrent dans la ville, là, avec leur regard de tueur, c'est juste le bruit des sabots, là. Tu sais, tout le monde est rentré chez eux, exactement, tu sais. C'est pareil, c'est la même affaire quand ils se préparent eux autres, sauf qu'au lieu que ce soit les danseuses du saloon qui fait leur fait de l'œil, c'est Madame du Tim. Je peux pas le garantir, là, c'est objectif, mais selon ce que j'ai pu observer, il n'y a plus une règle de la route ou du Code civil qui s'applique à eux autres. Il y a des détracteurs, il y en a qui veulent les dénoncer, mais oui, c'est des mercenaires. Là. Oui. Ils n'ont pas de temps à perdre, ils sauvent la ville. Ils débouchent les artères citadines. Là, je vous l'avoue, là, j'adore observer. Puis ça, je m'ennuie quand j'habite à Montréal. OK. Mais non, mais c'est parce qu'elles sont équipées. Ah non, ici, ça y va au toast, Hey, la là. grosse Ouf. gratte, là, tu sais, qui a les roues inclinées, là, Oui. la grosse, là, elle qui sort pas souvent, là. Oui. Moi, quand je la vois, j'aime ça, regarder ça, les tracteurs déneigés. Je peux pas vous jurer que c'est vrai, là, mais c'est possible que ça arrive des fois que je sois en train de regarder la TV tranquillement, puis là, je sens une vibration dans la fondation de la maison. Poum! Me lève d'un bond en clamant « Oh, c'est le déneigeur, ça! » Puis zoup, me v'là planté dans la fenêtre en le regardant aller. Hypnotisant. Ah oui, puis là, je le regarde, puis là, il m'éclaire avec ses gros spots, puis je fais des thumbs up. Marie-Jo, toi qui as fait des spectacles de danse puis de patin artistique, Ouais. tout ça, toi aussi, tu dois capoter sur la grande chorégraphie du déneigement. C'est vrai que c'est une valse. Pour Absolument. vrai, c'est Oui. impressionnant. J'adore ça. moi aussi. Lalou, quand je vois la Eh, grosse Lali, charrue, Lalou, là. pardon. Oui. T'as dit, je t'ai excité. J'ai 6-7 ans, moi, quand je vois ça. Je rêve d'être le gars aussi avec des tu sais, qui fait Les flags. Oui. Qui fait des flags. Ouais. Avec Signaleur. devant le monticule, là, ben le monticule, dis-je, Signaleur. le mur de neige, Ah, là. ouais. puis que- Hey, lui, j'aimerais ça. L'allié. J'aimerais ça avoir sa job. Hein? Exactement. Moi, puis quand je vois la grosse charrue qui pousse la neige, tu sais, dans le milieu de la rue, là, puis tu sais, qui se fait couper par les petits tracteurs, puis les Les chenilles de chenillettes. trottoir. Les chenilles de trottoir, C'est attends, satisfaisant. j'y reviens. Puis tu sais, quand c'est suivi d'une grosse souffleuse puis une filée de Oui. troc en arrière, ça me fait... vous le voyez. Là, je suis pas certain que le carnaval de Rio est plus bandant. Fait que moi, là, quand je sors sur mon balcon pour pelleter mes marches, dans ma tête, on travaille tous ensemble. Oh, mon Dieu. Ah ouais. Non, tout à fait. Eux autres, ils ont moins l'air de le savoir, là. Mais si je me fie au regard incertain, que certains me lancent des fois aussi, mais je leur envoie la main. Mais teamwork, les boys! Yes! À tes partenaires. L'année passée, vous vous êtes cassé le cul à me donner un soin en parachute pour ma fête. Oui. Hey, si vous voulez vraiment me faire triper, donnez-moi un après-midi dans une chenillette en trottoir. Ça a-tu l'air, là? Ils ont-tu l'air libres? Moi, là, Félixon? ça a l'air chaud, confortable, petite musique, Ah, il y en tu a un fais ta t-shirt petite là-dedans, affaire. hein? Ah ouais. Ouais. La pédale au fond, les joysticks dans les mains, putain, ça dégage le passage. Ah ouais, la neige, la glace, le vélo, boîte à mal, l'écureuil, ça revole. Tu sais qu'on a un auditeur ici qui nous écoute, Marco, avec qui je m'entraîne, qui est Wow. opérateur de petites chenilles. Ah oui. Oui. Marco, on le salue. Mais moi, si ma carrière dans les médias s'arrête, m'en achète une. Bon. Je comprends. Puis ça deviendrait mon véhicule principal. Franchement. Oui. Promenade Saint-Bruno au mois d'août. C'est pas toi qui disais qu'à retraite, tu voulais faire des lifts? Puis faire de la... Oui. Tu pourrais faire des lifts en chenille? Ah oui, c'est pas mal une place, mais regarde, si t'es game, Non, mais achète-toi une affaire pour te tirer. on va me mettre un panier en avant. Un hitch, puis... Non, mais tu iras faire du déneigement à retraite. Oui, Ils sont mais... durs à pogner, les gens qui veulent faire ça. Ah, c'est bon. Je connais du monde dans ma famille, ils sont déneigeurs dans la famille à Yannick. Tu m'as donné Donne-moi mon ton nom. CV. En attendant, j'ai une pelle souffleuse électrique.
Tricheur. C'est pas encore tout à fait ça, mais j'ai ça. Le voisinage me regarde quand je sors ça. Ah oui? C'est vraiment le fun. Les gens n'osent pas s'acheter ça. J'ai un contrat de déneigement pour l'entrée, là, mais il reste des petits bouts à faire à appel. Le fun à mode. À l'éclair, il y a une lumière qui allume. Je fais le petit chemin pour se rendre à l'entrée. Le petit chemin entre la galerie derrière puis le cabanon. Le petit chemin pour se rendre à la haie. Le petit chemin rond pour prendre une marche dans le cours. Oui, je cherche les petits chemins là, pour justifier mon 300$. J'utilise pas si souvent que ça parce que Elliot, il est fou là, de ça aussi. Ah oui, lui, tu fais une batterie. Oui. Donc, il est tout le temps en train de la prendre. Il y a un coup d'avance sur moi. Au printemps, quand ça va fondre, il va falloir que je l'empêche de souffler à la merde à Maggie chez le voisin, par exemple. Mais même mon ami Rémi Pierre, quand j'ai parlé de ma pelle, tu sais, que je disais que ça serait pratique pour déneiger ta patinoire sur la rivière au chalet. J'ai pas fini ma phrase. Il fait, de ça, toi. Envoie-moi une vidéo. Non! De toi qui est en train de souffler. Le cœur a failli me sortir du chest. J'ai une bébelle que Rémi Pierre a pas puis qui m'a envie en plus. J'étais très, très, très content. Le soir même, j'ai envoyé ma vidéo. Julien a trouvé ça un petit peu niaiseux que je la force à venir me filmer en train de souffler une longueur de 12 pieds de neige. Là. Surtout que j'ai dû remettre de la neige dans le chemin parce que Elliot avait gratté ça jusqu'au pavé uni. Mais en tout cas, c'était assez pour le rendre jaloux. Bref, même si elle nous fait sacrer puis chialer puis que ça coûte environ 200 millions de dollars par année à la ville de Montréal seulement, ça reste le plus beau cadeau de l'hiver parce qu'elle nous permet de la voir se faire enlever. Fait qu'à ce temps que c'est dit, ça existe-tu un service de déneigement, même affaire, mais pour la marde de chien, Chester! La gang du matin! Probable, c'est sûr qu'il doit avoir des petites perles, mais salut, parce qu'il se lève de bonne heure, là. Daniel Poirier, je te salue, je sais qu'il nous écoute. C'est tas sur le gun, c'est quasiment comme s'il était de garde à l'urgence. Hey, il annonce un 10 cm. On sort, soyez prêts. Exactement, des fois, ils font des siestes de 4 à 7. Ben oui, je sais. Prêt pour la nuit. On vous salue, puis Marinado dit My God, on dirait mon petit gars de 4 ans qui capote sur le déneigeur puis qui fait des pouces en l'air par la fenêtre. Et question, est-ce que tonton Rémi-Pierre Paquin avait déjà demandé des vidéos de tes enfants, mettons, ou... Jamais. C'est ça. Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Je sais qu'il regardera pas. Mais l'appel souffleuse, oui. Et on a Monsieur Gadget qui s'en vient. Il doit en avoir 2 puis 3. Vous allez pouvoir parler de votre passion ensemble. Jean-René Dufort sera là dans les prochaines minutes. C'est vrai. C'est un guide spirituel ce matin, notre Jean-René. Au retour, ça s'en vient qu'on aura celle qui n'est pas aux Grammys dimanche. Quoi pour Grammys? Cherchez la poste, sera pas là. La d'un n'est pas nommée parce qu'elle n'était pas éligible. Deuxièmement, elle présente rien. Elle est enceinte, je suis sûr qu'elle est enceinte. La gang du matin! 107.3 Rouge. Oui, vendredi 30 janvier, aujourd'hui. Il fait fret, copier-coller d'hier, puis pour les jours à venir. Mais votre mojo, ça va vous mettre de la joie dans le cœur. Dans la vie, tout finit par finir. Même janvier! Ça fait du bien! Commence à sentir le week-end. Commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Salut Jean-René! Ça va bien? Ça va très bien. L'inimitable Jean-René, je vais vous dire. Parce qu'on a essayé d'imiter ta voix. Vous étiez pas dessus, les boys, tant que ça. Ben, Steph Gouin, il l'a bien. Ah oui, vas-y donc. Pas pire. Ah oui, juste, hey, c'est qui là que je vois là-bas? Hey! C'est vrai. Bonjour tout le monde! T'essayes donc, hein? Hey! Bonjour tout le monde! Ça marche-tu, Félix? Mike Cardi! Hey! Bonjour tout le monde! Hey, ça c'est bon. Il est pas pire. Mais tu vois, des fois, quand je. Mais tu vois, des fois. Quand
quand je fais des VO, des fois, parce que je change, on dirait que ma voix change quand je fais de la TV. Ouais. Puis je me tape ses nerfs moi-même. Quand tu prends ta voix. Je dis, OK, je vais te faire mon VO là. Bonjour tout le monde! Il y a un mélange de Krusty le clown puis de Guillaume Lepage. En tout cas, quand la gang Je pense pas entend... que ce soit possible. Non, c'est ça. Quand la gang entend ta voix, c'est qu'elle t'arrive au bout du bout. Le vendredi, parce que t'es là avec nous, puis nous autres, on est au bout du rouleau. Merci Jean-René Dufort. C'est un plaisir. On a survécu plusieurs moins 20 de suite. C'était rough, en effet. Puis il en reste, peut-être quelques-uns dans le ressenti, mais beaucoup de soleil. Je prends le temps de saluer le reste de votre gang et de la présenter. Surtout, je suis Marie-Josée Gauvin qui parlerait de sel jusqu'à la fin des temps, mais pas la chanteuse. OK. Félix-Antoine Tremblay. Ça me fait rire, ce sujet-là. Mais celle aussi, t'en parlerais beaucoup. Oui, j'en parlerais beaucoup. Félix-Antoine Tremblay, qui voudrait 3 goalers dans le même filet. Ah oui, 3 gars pour le même trou. Ben, on va aller tout de suite sur Pierre-François, s'il vous plaît. Oui, pas obligé de venir sur moi non plus. On va croire, j'ai fait du joke. Franchement, je pensais que j'étais trash. Mais... On va t'amener ailleurs. Non, mais gars, Jean-René va nous sortir de là. Oui. Pierre-François qui est fier de sa pelle souffleuse électrique. Ah ouais? Ouais, mais là, dis pas ça devant Jean-René. T'as ça? T'as pas ça? C'est sûr qu'il juge ça un peu, lui, là. Non, je juge pas pour les citadins. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est pas à gaz, c'est pas gros, c'est pas... Mais je me suis grillé de ça. Ouais. Tu te sens menacé par les gadgets de Jean-René puis ses gros moteurs. Pas des gadgets, qu'est-ce que tu dis? Excuse-moi. Non, il y a de la qualité, ce gars-là. Il y a une gratte de 24 roues. Me trompe-je? Oui, non, tu te trompes pas. Mais quand j'ai acheté ma souffleuse, moi, c'était pour la campagne. Et le vendeur m'a dit, puis j'ai trouvé ça, j'ai été intimidé. J'ai dit, j'aimerais ça avoir une souffleuse électrique. Puis il dit, OK. Il dit, veux-tu que je te vende ce que tu veux ou te vendre ce que tu as de besoin? OK! Puis j'ai dit, j'ai besoin. Je suis reparti avec une affaire à gaz. C'était pas rendu. Ah, c'est bon. Non, mais là, moi, c'était une petite affaire de rien. C'est des petits chemins que je déblaye. C'est ça. Ça le rend content. Je suis sûre que mais il y a une lumière sur sa pelle. Oui. Ben oui. Hein? Oui. Fait que si jamais dans une tempête, on me cherche puis je suis tombé, là, puis j'ai fait un crise cardiaque, ils vont me trouver. Des appels de phare. Ils vont me trouver avec la lumière. Si tu as une lumière, je retire tout ce que j'ai dit. Wow! Oh, la joie est revenue. OK, Jean-René, tu vas nous présenter des beaux livres. Oui, mes meilleurs livres de croissance personnelle parce que, tu sais, les temps sont durs, il faut se remonter le moral. Je vous parle d'une liste que j'ai choisie. Je savais pas que tu lisais ça. J'ai une bibliothèque complète de croissance personnelle. Je t'explique pourquoi. Dans le but de te moquer. Non, mais voyons donc. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ta carrière. Après Taylor Swift. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge! C'est vendredi! C'est Jean-René! Sûr qu'elle allait continuer de se parler de pelles qui allument et qui soufflent de façon électronique. Non, mais je voulais des détails. Je sais. J'ai tout entendu ça pendant Taylor Swift. Moi, je veux des détails sur ta bibliothèque de livres de croissance personnelle. Ben, on le sait, tu sais, l'actualité, c'est une grande source d'anxiété ces temps-ci. Et moi, j'aimerais vous parler de mon truc personnel pour calmer le hamster en moi. Oui, on va le prendre. Et puis, désolé, j'ai dit livre de croissance personnelle. C'est pas tant de la croissance personnelle parce que je suis pas très croissance personnelle dans la vie, ça surprendra personne. Ouais. Je me considère trop niaiseux pour croître dans n'importe quel domaine. Oui, t'as arrêté de grandir. Oui, mais ça tombe bien parce que moi, je trouve que dans le monde de la croissance personnelle, il y a beaucoup de scrap et de n'importe quoi. Et ça me détend de façon incroyable. Il n'y a rien que j'aime plus qu'un mauvais livre de croissance personnelle. Si bien que j'ai développé une bibliothèque de mauvais livres de croissance personnelle. Oh, wow. C'est bon. Oui. Puis de guides de survie inutiles. Là. Puis pour vous détendre, je vous propose quelques titres à lire en fin de semaine. Okay. Et on commence par un livre qui va te plaire assurément. Le titre « Tricoter avec des poils de chien ». Oui, sur la couverture, mieux vaut un chandail fait à partir d'un chien que vous aimez et connaissez qu'un chandail fait avec une chèvre que vous ne rencontrerez jamais. Ah, pas fou. Ben oui, le poil de Maggie pourrait faire un très beau manteau à Lana. Oui, ça serait une belle grande chaîne de chaleur. Ben, tu pourrais peut-être te faire une tuque, la nanouille. C'est-tu vrai? Non. Oui, parce que le livre comprend un guide complet des races de chiens avec qu'est-ce que tu peux faire avec. Arrête. Quel bout de linge. Avec ça, tu vas rien que faire des bas. Puis il y a aussi qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un chien à poil long pour créer de la laine. Donc, tu pourrais te faire un chandail, la nanouille, ça serait juste
très long. Un petit lévrier italien, là, ça n'a pas grand-chose. C'est de Suède. Oui, alors c'est un livre que je vous suggère en fin de semaine. Parfait. L'autre livre, Comment survivre à une attaque de nains de jardin. C'est un vrai livre. Non, mais c'est le seul guide de survie complet qui vous aidera à prévenir et vous préparer et repousser une invasion imminente de nains de jardin, parce que oui, ils s'en viennent. C'est une métaphore. Ben non, c'est Chuck Sambucino, qui est un expert en destruction et en défense contre les nains de jardin, qui a écrit le livre. Et probablement que ça s'étudie à McGill, ça. Il y a un film. Non, mais Gnome et Juliette. Oui. Souvenez-vous de ce film-là? C'est un film C'est d'horreur. tous des nains de jardin. Roméo et Juliette. Oui, il existe. Okay. Fait que si ça arrive dans le film, je vois pas pourquoi ça arriverait pas dans la vie. Voilà. Merci, Jean-René. Et le livre propose des stratégies qui comprennent des instructions étape par étape pour sécuriser votre maison contre les nains de jardin, reconnaître et interpréter des signes de rassemblement de nains de jardin. Okay. Et si votre périmètre de sécurité est franchi, affronter et combattre des nains de jardin au corps à corps. Ça me détend. Hey, tu passes la fin de semaine à lire ça, là, t'as des plaisirs. Moi, j'adore être prêt pour quelque chose qui arrivera jamais. Oui. Il n'y a rien que j'aime plus que ça. Oui. Un autre livre que je suggère à tout le monde, Augmentation mammaire naturelle grâce au pouvoir de l'esprit. Ça, c'est un livre qui existe pour vrai. Comment utiliser votre esprit pour augmenter la taille de vos seins. Fait à noter, intéressant, c'est un homme qui ajoute au ridicule du livre, qui a écrit le livre. Et en gros, l'auteur dit que si tu t'imagines avec des gros seins assez forts pendant assez longtemps, ben t'auras de gros seins. Wow! C'est beau, hein? Ça marche pour d'autres parties? Je sais pas, mais ça marche pour acheter le livre, par exemple, que je l'ai acheté. Tu l'as acheté pour vrai? Ben oui, mais écoute, c'est des livres passionnants. Ben, tu sais, Katy Perry, elle priait chaque soir d'avoir une forte poitrine. Puis à un moment donné, pouf! C'est ça qu'elle disait. Elle a eu le moyen de s'en payer. Non, à l'adolescence, on tout. En tout cas, tu aurais demandé à ton ami Justin Trudeau. Oui, je vais demander à Justin. Je pense que c'est vrai. S'il a lu le livre. Si ça marchait pour Cathy, parce qu'il y en a dans mon entourage qui ont essayé et ça n'a pas marché. OK. Un autre livre qui s'appelle STFU. Shut the fuck up. Oh, oui. Oui, et ça, c'est le pouvoir de fermer sa gueule dans un monde trop bruyant. Bravo. C'est un livre super intéressant. Nos vies, nos relations, nos carrières seraient-elles meilleures si nous prenions le temps de nous fermer la gueule? Parce qu'on dit que nous vivons dans un monde non seulement qui encourage le bavardage incessant, mais qui l'exige presque. Et là, il y a des secteurs entiers qui sont conçus pour nous aider à amplifier notre voix. Des experts n'attendent que de nous donner des conseils pour mieux communiquer, mais personne ne nous apprend à nous fermer la gueule de temps en temps, parce que souvent, ce sont les réservés qui succèdent à long terme. Tu l'as-tu avec toi, Marie, pour partir avec? T'as pas remarqué que je dis rien depuis qu'il a parlé de ce livre-là? Non, mais je suggère à qui le veut. On peut tout se le passer. J'allais dire à Marc-Antoine, s'il te plaît. Peut-être un livre... Ça me concerne un peu trop. Arrête, c'est pas vrai. Le prochain livre va peut-être te concerner parce que c'est le titre « Comment rester humble quand t'as toujours raison ». Et ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on partage, moi et Léa. C'est un guide de survie pour les personnes chroniquement correctes. Ce manifeste vous apprend à naviguer en toute confiance dans un monde criblé de personnes qui ont tort. Et ça, c'est bien fatigant. À l'intérieur du livre, on va maîtriser l'art de s'excuser sans admettre de faute, être humble comme une bête, corriger les autres avec grâce. Je fais ça jour et nuit. C'est pas facile. Survivre aux relations, aux dîners de famille et aux débats sur Internet tout en conservant notre record d'avoir toujours raison. Ben oui. Et je termine avec un livre que je suggère aussi à tout le monde. Okay. How to shit in the wood. Ça, j'ai acheté ça. I'm not able to shit at my house. Fait que, avec un shit in the wood, là. Alors, c'est Comment chier dans les bois par Kathleen Mayer. En accompagnant certaines personnes en forêt, elle a perfectionné son art de la défection naturelle et s'est aperçue qu'elle n'était pas la seule à être maladroite. Non, c'est très difficile. Oui, alors une lecture essentielle pour quiconque s'est déjà arrêté au bord d'une forêt en se demandant où est-ce que je vais faire mes besoins. C'est vraiment sérieux, c'est écrit. Non, mais faut que tu t'accotes, je pense. Elle présente une multitude d'alternatives naturelles pour les puristes qui refusent le papier de toilette. Oui. On est à la 3e édition. C'est vendu à plus de 2,5 millions d'exemplaires dans 8 langues. Et ce livre-là, si ça vous détend pas, vous êtes irrécupérable. Là. Même avec toute cette actualité de marde, si vous êtes à seulement un caca en forêt du bonheur, puis vous le savez même pas, c'est important de vous dire. La gang du matin.
107.3 Rouge. Je vais être content, Jean-René. Gabriel a le livre How to Shit in the Wood. Et ça réussit bien? J'ai pas le détail. 6-12-13 si vous voulez continuer la discussion, la gang du matin. On continue justement la discussion de certains sujets de la semaine. On complète notre semaine avec les compléments. Jean-René, je sais pas si tu as vu passer, mais on a jasé de Kim Kardashian qui se fait critiquer de laisser North, sa fille de 12 ans, s'habiller, se teindre les cheveux, avoir des vrais, des faux piercings. OK? Mm-hmm. Donc, on a eu un petit comité de parents, mais décidons si on les laisse aller tout seuls ou si on a un veto là-dessus. Toi qui es père de 2 enfants. Oui. Dans d'autres domaines. Oui, dans d'autres domaines. Comme par exemple... Leur lunch d'école. Oh. Moi, j'interviens. Ben, ça dépend de l'âge, Yannick intervient. Moi aussi, j'interviens. C'est ça. Je te dirais qu'on a la chance d'avoir une fille qui est trop... Écoute pas Charlotte. Non, elle écoute pas. On a la chance d'avoir une fille qui est trop paresseuse pour vouloir faire son lunch. Elle trouve ça très bien qu'elle se le fasse faire. Bon. Fait qu'on peut gérer ça. C'est plus santé que si elle le faisait toute seule, peut-être. Moi, je suis pas trop impliqué dans les lunchs, mais je pense que c'est... ils ont pas beaucoup d'appétit sur l'heure du dîner, donc ils déjeunent bien, mais c'est des collations. Okay. Donc, on essaye d'avoir, mettons, et des collations un peu le fun et des collations santé. Et ça fait sur le temps, là, c'est quand ils reviennent de l'école puis ils disent « J'ai changé mon sandwich. » C'est bien niaiseux. C'était pas assez bon. C'est ça. C'est à qui que je fais là? C'est challengeant pour les parents, cette affaire-là. Ouais. Ben oui. Moi, je suis assez contente de rater lunch. Salut Yannick. Salut Joséphine. Oui, on personne peut changer présentement. Est-ce que vous êtes un parent qui vous impliquez pour le cadeau pour une fête d'amis? Moi, il faut que je mette des whoops. Ça coûterait 150$. Si elle va dans une fête d'amis. Je fais, voyons, c'est fine. Les cadeaux, tu donnes le budget, puis mais achète ce que tu veux. Il faut que ça implique pour le budget. Ouais. Ça arrive. Ben moi, ça me fait plaisir. Je suis assez généreux, mais je dois dire que secrètement, quand c'est la fête de ma fille, je check voir les cadeaux des amis pour voir si les parents... Vrai? Oui, parce que... Il y a une corrélation à faire entre ce que tu as investi et ce qu'eux investissent. Ouais. Oui, je me dis, si ta fille reçoit un cadeau de 100$, ben je m'attends à ce que quand ça va être la fête de ma fille, qu'il y ait ça aussi. Un cadeau. Oui, c'est ça. Ouais, des petits maudits qui arrivent avec des cadeaux de 50-75$. Ouais. Et tu aussi, as-tu le... Ouais, mettons quand ils vont arriver avec un chum ou une blonde? Oh boy. Honnêtement, ça m'est pas arrivé encore. OK. Ça m'est arrivé. Ben, elle a eu un petit chum, mais il n'est pas venu souper rien. Je l'ai juste vu dans la rue. OK. Aviez-vous des parents qui s'impliquaient? Non. Non, ouais. Il va passer un test, là, mais ça n'aura pas l'air d'un test. Là. Mais c'est plus subtil. Oui. Toi, ils seront pas mal. Moi, je suis un peu honte de ça, mais je dois dire que j'ai une attitude assez sexiste là-dedans. C'est-à-dire que je réalise que pour mon gars, parce que j'ai eu un gars avant d'avoir une fille, et je savais pas que j'allais réagir comme ça, mais quand mon gars disait, je me suis fait une... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes, parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Donc, j'ai dit, wow, yes! Puis, à date, là, ma fille n'a pas encore de chum, mais je les Puis tu fais, wow, yes! Je les haïs toutes. Toute la gang! Je les haïs toutes, et c'est sûr que quand elle va m'en présenter un, le premier souper, il va passer le pire moment de sa vie. Je vais juste avoir une liste de questions. Non, mais moi aussi, mais il y a moyen de rendre ça quand même un peu, pour moins recevoir de coups dans le dessus de la table. Je vais travailler fort. Moi, je vais le fixer. Mais je suis un peu surpris de réagir différemment. Mais oui. Je vais m'arranger pendant le souper, mais ça soit pas entre nous deux que ça se passe, puis qu'il me regarde, puis je suis comme, Vous êtes 2 bullies. Vous êtes habillés pareil, vous aimez les mêmes babelles, puis vous êtes 2 bullies. Hey, vous êtes Robert De Niro dans Meet the Fuckers. Moi, je sais déjà qu'à un moment donné, je vais le pogner dans un coin, je vais le regarder dans les yeux de proche, là, puis je vais lui dire, je sais exactement où tu veux t'en aller parce que j'ai été à ta place avant et tu y iras pas. Je vais desservir la table, puis rendu devant le lave-vaisselle, il va me voir, je vais faire un petit coupe-gorge. Par chance que
Par chance que nous autres, on va offrir un autre accompagnement avec nos enfants. Moi, le placer, mon gars. C'est mon gars qui m'a placé. Bon, il est bravo. aussi bien d'être fin, puis il est aussi bien de savoir se tenir, puis il est aussi bien de savoir comment impressionner son beau-père. Oui, ça, c'est mon Félix. Ouais. Puis ce sont mes Félixonneries qui s'en viennent Oui, bientôt. puis je vous le dis, je vais peut-être vous impressionner, mais ça se peut que je m'en aille à la guerre. Ben voyons. Tu t'enrôles? Je m'enrôle peut-être. Ben voyons. Je donc. te prendrais comme soldat J'ai un n'importe canif. quand. J'ai un dans mon canif. armée. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. J'aurais pu partir ça avec une grande sirène, là. Tu sais, les sirènes un peu comme dans La Purge, là. Parce que là, vous allez voir, c'est pas le mandat habituel des Félixonneries aujourd'hui. Mais laissez-moi quand même me transformer en analyste politique un petit moment. Ouais, je serai votre Mario Dumont avec quelques poches en moins en dessous des yeux parce que j'en ai quand même, faut le mentionner. Il est fatigué, Mario. Votre Mathieu Bock-Côté qui articule, votre Chantal Hébert, mais qui a déjà été malade dans la ruelle à côté des faux-faunes électriques. On se souvient de cette anecdote. Je suis sûre que Chantal a déjà vomi. Eh oui! Sûrement déjà. C'est sûr, c'est sûr. C'est cool, hein? Oui. Bon, après une analyse, je dirais, approfondie du contexte sociopolitique actuel, je déclare solennellement ceci. Ça va moyen mollo, coudon dans le monde. Non, mais pour vrai, tout va mal dans le monde. Partout où on regarde, on voit du négatif qui attire notre attention pour les mauvaises raisons. Puis les tensions, juste dans les dernières semaines, les tensions avec le Groenland, la menace d'annexation du Canada, les publicités poches de man-made. Oui, c'est rough sur notre société. Il y en a beaucoup. Pour vrai, c'est épeurant ce qu'on voit aux nouvelles. Je le dis, des fois, j'ai pas envie de retourner me cacher dans mon garde-robe. C'est pas ça que j'ai goût de faire. J'ai goût de me tenir debout puis d'être là. Presque tout ce qui se passe mal en ce moment dans le monde, c'est à cause de Donald Trump ou, comme j'aime l'appeler, l'homme à la teinture cheap qui lui coule jusque d'en face. Il dirige les États-Unis un petit peu comme un gars comme moi qui joue à risque. Genre, il envahit des territoires juste parce qu'il trouve que leur nom est drôle. Il attaque n'importe quand parce qu'il a pas lu les règlements, puis au bout d'une demi-heure, il braille en disant « Je suis tanné! Ton pays était à moi, sinon je joue plus! » Pour vrai, je me fais penser à toi un petit peu. On dirait que je l'avais, la voix, là. Je t'imitais un petit peu quand même. Non, mais il n'y a aucune raison de vouloir posséder le Groenland. Pour vrai, là, il n'y a rien là-bas à part de la glace puis des cabanes à pêche. Pour vrai, ça me fait juste m'ennuyer du petit poisson des chenaux. Moi, j'ai hâte au petit poisson des chenaux. J'adore ça. Mais c'est là. C'est bientôt. C'est en ce moment. Tu fais mon ami MC puis il te trouve une cabane. Pour vrai, il y a plus de monde au Groenland. Il y a plus de monde le lundi matin aux Galeries d'Anjou qu'au Groenland. Tu sais, je veux dire, tant qu'à attaquer le Groenland, tant qu'à avoir l'armée la plus puissante du monde, tu peux t'emparer de n'importe quel pays en claquant des doigts. Choisis au moins une place où il y a un Costco. Au Groenland, il n'y a pas l'ombre d'un Costco là-bas. Non. Ah, puis partez-moi pas sur sa fixation avec le Canada. Hein? Je comprends pas non plus. C'est quoi? Il capote depuis que quelqu'un lui a montré d'en mettre du sirop d'érable dans son café. Pour vrai, OK, on est un super beau pays, on a des grandes étendues, les Rocheuses, c'est à nous autres, on a Céline, c'est super le fun, c'est prestigieux, mais on a aussi Nickelback, on a aussi Saclick. T'es donc bien engagé. Ouais, je veux pas être alarmiste, mais ça se pourrait un jour que Trump envoie l'armée ici. Puis, on n'est pas équipé pour se défendre. Non. Jean-René, t'en as parlé la semaine passée. On n'est pas équipé. Hein? Notre seul espoir de stopper ces chars d'assaut-là américains, c'est qu'ils restent pognés dans le trafic du pont-tunnel. Bon, moi, je me suis dit, on se bat pas à force égale. Évidemment, t'en as parlé la semaine passée. Nous, notre plus grosse arme, c'est genre nos pets après une poutine galvaude à la banquise. C'est quand même fort. Bon, franchement. Mais un père, toi, on t'a parlé de Franchement, c'est toute leur culture qui est axée, pour vrai, sur la virilité et la violence avec des modèles de grosse testostérone comme Chuck Norris, Sylvester Stallone. Il y a quelque chose de super aliénant là-dedans. Puis nous, notre grand guerrier, le plus grand guerrier qu'on a, c'est Vincent Guillaume Otis dans Les Armes. Je l'adore. C'est un acteur que j'adore. Mais le seul combat que je l'imagine gagner, c'est genre un combat de poésie ou d'art oratoire. Oui, à la nuit de la poésie, absolument. Si on veut résister à l'envahisseur, à l'encre orange qui coule dans son visage, le gouvernement n'aura pas le choix de nous enrôler, de nous envoyer peut-être dans les forces de l'armée à les combattre. Donc, ça va être notre devoir de... Ben, écoute, j'y pense. Parce qu'il y a des gens qui pourront pas nécessairement rejoindre l'armée canadienne là, pour des bonnes raisons, qui ont des bonnes raisons, comme moi, là. J'adorerais ça. J'adorerais ça être sur le champ de bataille. Je serais le premier au front. Mais malheureusement, je fais de l'apnée du sommeil.
Pour vrai, ça me rend facile à repérer. Y a-tu de quoi de pire? Pour vrai, je pense aux soldats dans leur tente. Tu sais, c'est plate de mourir avec une grenade sur la tête juste parce que, le gars à côté de toi, il ronfle comme Darth Vader. Fait que c'est la raison pour laquelle je me pas y aller. Eve Côté parlait de ça dans Les Fantastiques. Il y a une soldate qui s'est fait couper à l'huette au laser. Parce qu'elle ronflait. Ou parce qu'elle ronflait. Tu vois, j'étais intolérant à la... C'est quoi le médicament, là? Lactose? Non, quand tu te fais endormir, l'anesthésie. Ah ouais? Je ne saurais pas le nom du médicament. Pas la dopamine, fait que tu peux pas, la codéine. Non, je peux pas. Je peux même pas avoir de chirurgie. Puis l'autre affaire, c'est que je suis pas assez... c'est que je suis pas beau dans du linge de camouflage. Pour vrai, prendre une balle pour mon pays, je veux bien, mais une contravention de style, non merci. Non, mais il faut mettre nos limites. C'est ça, 2026? Oui. Parfait. Moi, je crois pas en ça. En uniforme, tu dois en imposer. L'espèce de forêt pixelisée, là, ça tirait bien, je trouve. Je l'ai serré. Non, mais c'est sûr aussi, je dois le dire, mon TDA, ça aide pas. Là. Hein? On va m'ordonner d'infiltrer une base ennemie. Je me souviendrai même plus pourquoi je suis là. Puis dans le temps de le dire, on va me mettre à chanter le répertoire de Star Academy 2003 autour d'un feu avec mes nouveaux amis tireurs d'élite. Ça fait pas sérieux, là. Loin de moi l'idée de chercher des excuses pour me défiler, vraiment pas. Mais j'ai les pipes là. Ah, là, tu l'as, ton argent. Le budget de la défense est déjà assez serré de même. Je commencerai pas à demander à me faire des orthèses sur mesure pour mes bottes. Non. Et c'est pas que je veux risquer, je veux risquer ma vie pour sauver le Canada, mais c'est juste que je veux pas déranger. J'attends juste ça, moi, qu'on m'appelle pour aller rejoindre l'infanterie pour de vrai. Mais là, tu peux pas. Ouais, sauf que je suis allergique au Kevlar. Ce tissu-là, ça me va pas. Regarde, quand ils vont commencer à faire des vestes par balle, encore du roi, par exemple, je sais pas, en satin, ça marcherait. Pas te gratter, comment tu veux gonner en te grattant? Non. Exactement. L'autre problème majeur avec ma candidature, c'est que je suis très en retard avec mon anti-gang. Si jamais, mettons, un autre soldat me spoil l'identité du père de l'enfant de Karine Gontier-Heinemann, je traverse dans le camp américain. Littéralement à l'autre bord. Fait que, voilà, à bien y penser, la conscription, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Comme disait un grand sage, la guerre, c'est pas une raison pour se faire mal. Moi, j'ai envie de vous dire, arrêtons de nous diviser. Puis pour rapprocher nos deux peuples, je dirais seulement ceci. Donald, t'as un trou dans ta mitaine. La gang du matin. 107.3 Rouge. L'excellente Pink à Rouge. Puis c'est intéressant, Pierre-François, parce qu'on parle d'excellence ou juste d'être bon. Oui. Mais si Pink ne vise pas l'excellence, peut-elle être avec nous autres à matin dans la gang? Ben, je pense pas. Je pense pas. Dans des milieux extrêmement compétitifs comme ça, où tu dois absolument te démarquer pour être la meilleure et qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, on dirait qu'il faut que tu vises. Mais c'est ça qui est en train de... Je suis pas en train d'être d'accord avec ça. Là. Je suis en train dans des milieux où tu as des équipes autour de toi puis des moyens pour atteindre ce niveau-là. Tu sais, t'es pas le seul cerveau qui cherche à être le meilleur. Oui, mais l'équipe, là, elle coûte cher. Fait qu'il y a quelqu'un qui va faire mener vers qui? Ouais. Qui on aide? Qui on met cette équipe-là autour de qui? Ouais. Quelqu'un qui veut être au top, qui est prêt à mettre les efforts, Puis oui, dans le cas du domaine artistique, c'est d'être une pop star, tu fais, ben oui, vise l'excellence, mais c'est que dorénavant, on a cette pensée-là pour notre vie, de tous les jours. Pour chaque chose qu'on fait dans la vie, on vise le top. Hey, d'après moi, ça va être chanson de l'année au Grammy dimanche. Non, mais moi, je trouve que c'est quasiment un sujet olympique. Que tu lances. Oui. Parce que pour aller aux Olympiques, faut que tu sois un peu fou de même. Faut que tu vires fou d'être le premier. Moi, je me suis déjà fait envoyer chier puis engueuler quand j'ai croisé, c'était à Pékin, Emily Emmons qui venait de gagner sa médaille d'argent. La plongeuse. Oui. J'ai dit bravo pour ta médaille d'argent. Et la merde que j'ai mangée parce que c'est l'or qu'elle voulait. Et là, elle n'était pas contente d'avoir la médaille d'argent. Mais moi, je me disais, médaille d'argent, t'es quand même la deuxième meilleure sur la planète. Mais elle s'entraîne pas pour une médaille d'argent. Voilà. Puis je me suis dit, après, il faut qu'elle pense ça. Peut-être qu'après, elle va être contente de sa médaille d'argent, mais si elle veut un jour arriver à la médaille d'or, faut qu'elle soit insatisfaite de sa médaille d'argent. Mais c'est weird d'être en maudit d'avoir une médaille d'argent. Parce que c'est sûr la deuxième meilleure au monde. Oui, mais elle, chaque jour, ce qu'elle visualise, c'est le podium. Puis c'est justement le rapport. Puis là, on n'est pas athlète olympique, personne. Non. On va les regarder en maudit, par exemple. Ça commence dans une semaine. Mon Dieu, que j'ai hâte. Mais notre rapport même au sport, au début, tu commences juste pour... tu sais, puis Pierre-François, tu dois être là-dedans. Tu commences juste pour... un choix personnel, je veux être bien. Oui. Est-ce que là, t'es tombé de l'autre bord de je veux améliorer mes stats? Pas du tout. Ah, bravo! Pas du tout. Je le fais pour le plaisir et pour le bien que ça me fait. Ouais. Mais je sais, tu sais, moi, je m'entraîne avec un entraîneur. Jamais je lui demande combien je lève.
C'est juste comme, c'est tough aujourd'hui. Il dit, ouais, mais je te sens capable, vas-y, go, on va te laisser plus de récupération, mais je veux pas, je veux pas savoir. Ça m'intéresse pas. Parce qu'il faut pas, c'est ça, amener, tu sais, des fois, ça peut être juste je dois être la meilleure maman, faire les meilleurs repas, que ça ressemble tout le temps du Marie-Lou 3 fois par jour. Tu sais, ça peut être partout la performance. Il faut que mon ménage soit prêt, il faut que que j'accompagne. C'est tellement rendu prenant qu'on est tout en train de sauter du casque. Mais les réseaux sociaux nous aident pas. Moi, les Instagrams de tout le monde sont plus beaux que ma vie. Oui. Ben oui. Ils ont tous des plus beaux voyages. Ils ont tous, c'est vraiment... tu dis, bon, je vais faire un voyage pour mettre des photos moi aussi. Ça met beaucoup d'angoisse pour ceux qu'il faut... ceux qui te rendent pas bien, là, t'es ces attentes, là. Après ça, je pense qu'on doit viser de l'excellence dans certains domaines. Ça peut être de la motivation. Faisons le tour. À quel point vous êtes compétitif dans ces domaines-là que vous visez le top, OK? Quand vous jouez à un jeu de société, pas à tout. 0. Ben, je suis compétitif, mais je suis correct avec perdre. OK. Quelqu'un qui est au bord des larmes là, parce qu'il n'y a pas Jardin Marvin. Là. Ouais. Ben là, non, c'est ça. Moi, en autant que je batte ma fille, il n'y a pas de problème. C'est bon. Est-ce que vous étiez compétitif pour l'évolution de vos enfants? Tu vas être là-dedans. Comment ça fait que le mien ne marche pas encore? Le mien, il a marché à 8 mois. Le mien, comment il parle? Est-ce que des fois, à un moment donné, vous étiez comme... Inquiet, mais pas plus à l'écoute de ce qui se passe. Est-ce que je peux faire quelque chose pour que ça aille plus vite ou mieux, mais pas dans la comparaison. Non, moi, j'ai souvent dit, on peut être heureux nono. Oh, OK. Regarde, papa. Oui, c'est pas là. Y en a-tu un plus que l'autre que tu veux nommer? Non. Il y en a un qui a plus d'aptitude d'être nono que l'autre. On nommera pas de nom. Puis, est-ce que vous êtes compétitif? Est-ce que vous atteignez le niveau de performance que vous voulez pour choisir la file d'attente dans une caisse? Ah oui. Ça, est-ce que vous challengez la file? C'est n'importe quoi. C'est mathématique, puis ça se passe dans un regard, ça dure 3 secondes. T'es comme tu regardes les fils, tu regardes le panier, quel panier est le plus plein, quel article est le plus long à scanner, qu'est-ce qui est compliqué, laquelle des caissières a l'air la plus rapide, Zip! Des fois, c'est pas la file la plus courte. C'est le caissière qu'il faut regarder surtout. Mais c'est vrai qu'il y a une équation à faire. Mais moi, je me fie sur Cynthia, qui ne fait aucune équation, mais qui son flair l'amène toujours vers la bonne. Moi aussi, j'essaie de calculer, je prends tout le temps à pire. Bon, mais suivons, Cynthia. Arrêtez de calculer, Cynthia elle a un nez dans les airs. Elle a arrêté quelque part, je fais, qu'est-ce que tu fais là? J'adore. Je pars le mouvement, suivons Cynthia. Suivons Cynthia. J'adore son attitude, mais là, c'est le nez dans votre téléphone que ça vous prend parce que ça se peut que ça se ramasse au texto, le mot rebond, la rédemption, 150 $ de chez Zibo à gagner. Ça va être bienvenu. Surtout si vous êtes de ceux qui essayaient d'avoir des billets pour Harry Styles à New York aujourd'hui. Là, ouf. Mais il sera gratis dans vos télés dimanche soir pour les Grammys. La gang du matin. 107.3 Rouge. Boing. 3 indices. Boing. 3 mots. Boing. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. On vous envoie tellement des ondes positives. On le disait, toute la semaine, c'est tellement rendu stressant essayer de pogner des billets pour un show. C'est terrible. C'est le cas pour Harry Styles. Il y en a plusieurs qui attendent d'être en ligne. Puis tout le kit. Hey, Stéphane était 109 millième dans 109 millième? C'est terrible. Ouais, mais le stade contient 89 000. Je sais bien. La demande de code, là, c'était 11,5 millions de personnes. Mais là, c'est la vente générale qui se passe aujourd'hui pour Harry Styles. Il y en a qui sont bien sénères de c'est-tu moi qui va rappeler pour jouer à la rédemption du mot rebond, le cadeau de la semaine. Hey, 150$ au Zibo, ça fait plaisir. En plein vendredi en plus, il y en a plein. Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, il y en a un pas loin de chez vous, c'est ça. Puis en plus, tu peux même te faire livrer en couple, en ami, avec ta famille. Ah ouais, pas compliqué. Ben oui. Marie-Michel Côté, c'est toi qu'on rappelle parce que tu t'es planté cette semaine. Mais salut! Allô? 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 On t'offre une autre chance d'aller chez Zibo sur le bras de rouge, OK? Tu dois trouver 3 mots qu'on te fait rebondir, mais tu as un cerveau de plus aujourd'hui. Oui. Tu peux choisir de jouer avec Jean-René Dufort. Un petit cerveau de plus. ou avec Pierre-François, Félix, ou avec moi. Tu choisis qui? Avec toi. Oh mon Dieu Seigneur! Ça, c'est le fun, hein? Soyez-vous, on va rire! Ça, c'est farfetch. Ça se peut que ça finisse par texto si les deux autres, donc, se rendent pas jusqu'à la fin. OK, non, je l'ai. Oui, bonne. Douche, contraire, bulle. Bain. Yes! Ça marche. Oui. Bulle de bain. J'adore. OK. Bulle de nuit. On y va. Le prochain. Animal, poche, saute. Oui. Kangourou. Oui! Oh. Mon Dieu, Marie-Philippe. Marie-Michel. OK. Élisabeth, des neiges et Beyoncé. Reine. Oui! Yeah!
That's my girl! On a le même cerveau, Marie-Michel Côté! Oui. Yes, sir. Bravo! Mais toi, t'es la seule ce matin qui a donc le 150 $ chez Zibo. Mais allez-y, 8 succursales partout. Bon repas sur le bras de rouge! Merci. Je suis tellement contente que tu aies découvert Reine, là, parce que quand je l'ai vu dans vos faces, comme c'est là que tout va se gâcher. Ouais. T'aurais pu dire femme du roi. 3 mots. Et là, tu te resserras la semaine prochaine. On joue chaque matin au mot rebond. Non, mais au contraire, j'aime ça quand c'est toi. C'est vrai, je voyais juste Beyoncé depuis le début. Reine des Neiges. Marie-Michel, c'était facile, tout ce que je t'ai donné là. Merci, passe une belle journée. Merci. Bye, bon appétit. Salut. Il y en a qui vont manger des hot dogs d'Arena en fin de semaine. On salue nos sportives et nos sportifs. Vous êtes des parents tellement... Ici Jean-Marie Lapointe. Saviez-vous que le défi 28 jours sans alcool a été lancé par la Fondation Jean Lapointe? Puis ça mérite qu'on prenne un 30 secondes parce qu'on connaît tous quelqu'un qui est touché de près ou de loin par les dépendances. Vous pouvez maintenant le faire en janvier, en février ou même relever le défi pendant les 2 mois. Parce que le défi 28 jours sans alcool, l'important, c'est de le faire comme vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, mais de le faire pour la cause. Inscrivez-vous au défi ou faites un don à la Fondation Jean Lapointe au défi28jours.com. Bon défi! Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Attentionnés. Vous avez voulu leur faire la surprise et on va les présenter comme s'ils étaient au Centre Bell dans les prochaines minutes. Sors ta grosse voix. Hier, j'ai souffert parce qu'il y avait les Nordiques qui revivaient. C'est que ça m'a fait mal au cœur. OK, on a les petits sportifs puis aussi un pop-up Marie-Jo, mais qui prend congé. Ce sera un spécial éditorial. C'est la semaine vue dans les textos de ma mère, Edith. Non. Elle sait pas, fait que c'est peut-être la seule fois et l'unique fois que je vais faire ça. Ça va peut-être te faire déshériter. Oui, ratez pas ça. Ça va être bon, c'est avec ça qu'on va craquer vos jeunes. Voyez-le? La gang du matin. 107.3 Rouge. La gang du matin. Merci beaucoup, mon Ben. Dernier bulletin pour ce matin, mais il reviendra pour être le maître du jeu un petit peu plus tard. Une dernière heure ensemble. Presque dernière journée de janvier. Demain, c'est fini. C'est votre mojo. Dans la vie, tout finit par finir. Même janvier. Et Jean Yes, sir, Metter. Commence à sentir le week-end. Week-end. Commence à sentir le week-end avec la gang. Et Jean-René Dufort. Quels sont vos projets du week-end, vous autres? Mon Dieu, j'ai un souper avec des amis samedi, puis c'est tout. Après ça, on va essayer de remettre ma maison d'arrête, puis frotter ça un peu, comme on dit. Souper avec des amis ce soir. Et que t'es vivant? Oui. Quelle semaine? C'est pas mon choix. Moi, tu vois, j'ai 2 choix différents. J'hésite entre Chalet ou Pierre Poilievre à Calgary. Oh, mon Dieu. Oh, c'est vrai, entre les deux, ton cœur balance. Il y en a qui n'ont pas le choix, puis c'est beau, vous y allez, vous encouragez vos jeunes, vous les suivez dans cette passion qui décolle peut-être, et on veut honorer la jeunesse des petites sportives et des petits sportifs. Donc, chaque vendredi, nous autres, on a un beat. Oh, c'est bon. On a une foule. Puis on a des grosses voix comme s'ils étaient au Centre Bell. Oh yeah. Avec les gouverneurs M9 de Terrebonne. Il sera au Festival de hockey de Mirabel ce week-end. Le numéro 55. Accueillez Nolan Candy. Il est âgé de 5 ans. Il joue pour les Patriotes de Beauharnois. Il a 2 matchs à Châteauguay ce week-end. Le numéro 3, number 3, Evan Faubert. Avec son équipe Les Sieurs de Longueuil, il participe au tournoi de Saint-Jérôme. Ce sera pas facile, mais il va triompher. Le numéro 31, William Wattier. Saint-Jérôme Power! Il est en tournoi toute la fin de semaine à Québec avec les Aigles de Berthier. Dans le novice A, Victor Giroux! Tu l'as pogné haut, mais t'es bon! Pogné haut un peu. Il sera au Festival de hockey de la Chute avec les Panthères de Deux-Montagnes. Le numéro 15, Nathan Richard! Excellent! Et à 4 ans,
Il a son premier tournoi de hockey en fin de semaine avec les Stars de la Chute. Le numéro 4, Nolan Claire Ducasse. Fin de semaine, les sportifs, montez le son pour vous craquer à rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Wow! Si vous pensez que je suis pop, ma mère, elle est tout Ta mère le est temps. très pop, oui. Elle est très, très pop. Elle me texte ses commentaires à tout vent, en direct ou en différé. Et après, justement, cette semaine, ça montait de lait sur les joueurs du Canadien quand elle l'a vu en différé. Fait que ça sortait vraiment de nulle part, le texto Jean-René qu'elle m'envoyait. « En tout cas, change de joueur! » De quoi tu parles? Je comprenais pas. Donc, c'était le lendemain. Puis ça vous a fait réagir, on en a parlé ici. Et son information aussi, son information inédite des singes de la Floride qui ont des couvertures parce qu'ils ont froid. Oui. Elle nous a tenu tête, elle avait bien raison. Ben oui, ça vient Ils sont gelés d'Edith, comme ça des aussi. petits crotons. Ben, je me suis dit qu'on allait faire un bilan de la semaine avec ces textos. Mais voyons. Donc, un spécial éditorial. En maman Rama. Oui, complètement. Parce qu'elle couvre tout puis elle couvre large. C'est cool. OK. Marie. Ça, c'est les textos que je prends. Quel jour? liberté. Quel jour? Ah, là, je sais plus quel jour. Ah, je perds non. le fil. Là, OK. elle me texte 28 C'est fois bon. par jour. OK. Marie, le clip de Matt Lang est inacceptable. Pourquoi ce n'est pas sa blonde qui joue dedans? Je suis outrée de mon Matt. C'est pour le clip She Stole My Truck. Je fais, mais de quoi tu parles? Voyons, on va aller le voir. Je l'ai vu. Ben, Elle a bien raison, Edith. Voyons. Ah, je te jure qu'elle Ils a raison. s'embrassent même pas, Kim puis lui. C'est Kim Ross qui joue dans le clip. Ouais, mais j'ai rien contre Kim Rosk, là. Ben non. Mais il n'est pas reconnu comme une actrice. Fait que là, on fait comme... C'est quoi? Ils ont Sont-ils en une couple pour vrai? relation? Fait que Ils sont pas en ça couple? nous défocus du clip. Ah Mais oui? j'avoue que ça doit être touché, ça. T'es un chanteur ou une chanteuse, tu fais une toune d'amour, puis tu dis à ton amour, ben ça va prendre quelqu'un d'autre dans le clip. Ben oui, mais c'est comme si ta blonde n'est pas obligée de jouer dans ton clip. Voyons donc, elle est peut-être pas actrice, peut-être pas à l'aise. Mais au moins, tu peux y demander avant. Ben oui, Qui a demandé? mais sinon, tu dis, OK, ben, non, puis là, ça te dit, ben non, mais là, prends une actrice là, qui va être capable de jouer, je vais prendre Kim. Oh mon Dieu, ma mère, elle va être tellement contente de vous entendre. Là, Bravo, parce Edith. On n'était pas de son bord. OK, prochain texto. T'es pas belle et bonne à soir? Marie-Mé, très belle. Et j'ai écouté son pop-up. J'aime beaucoup Marie-Mé à force de l'écouter parler. Elle parle bien, comme ses commentaires de Quel talent. Très bon podcast. Mais c'est vrai qu'elle a l'air cool, Marie-Mé. Tout ça. Puis, Vraiment. as-tu sacré à pop-up balado, Ah. Marie-Mé? Prochain Parce que texto. ah oui, non, je sais qu'elle n'est pas d'accord. Prochain texto. Marie, je viens de comprendre c'est quoi un podcast. C'est l'affaire où ça sacre. C'est vrai. Ah, c'est bon. J'essayais d'expliquer à ma mère c'est Ben quoi un podcast. Ouais. Puis au début, elle était très, mais vous sacrez donc bien. Oui. Puis tu sacres pas à la radio, puis t'es très bonne. Mais non, mais c'est pas la même affaire. C'est pas la même. Mais elle a raison. Ben oui. Mais moi, je pense qu'on devrait l'écouter. Puis dans La Rousse, c'est La Rousse podcast, l'affaire où ça sac avec 2 micros dans le sous-sol. La mission de radio filmée, Mais- mais ça sacre un peu plus. Vraiment, elle me remet à ma place. Là, parce que écoutez bien le prochain. T'as beau pas vouloir aller voir Harry Chose à New York puis boycotter Trump tant que tu veux, ton sang va être aux USA. Voyons. C'est parce que sang. Joséphine va rejoindre sa grand-mère Oh! pour se faire garder un petit peu aux États-Unis. Puis là, parce que moi, j'ai dit, Puis- à Snowbirds, Ben, puis je ben, dis, c'est j'irai ça. pas te voir Mais pendant ça- ce temps-là. Probablement que ça vient la chercher quand tu dis que toi, tu ne mets pas les pieds aux Je États-Unis sais. pendant que Trump est là, parce qu'elle a pris une autre... Ben, c'est normal. Ben là. oui, j'ai dit, Elle a maman, un appart là, je pense. une Ah, maison. là, ben, c'est ça, c'est leur hiver. J'ai dit, là, elle est trop petite pour avoir des principes. Bon, à 11 ans, puis elle a besoin de sa grand-mère. Fait Mais que, j'aime ça, allez-y. l'expression ton sang va être là. Ton sang va sang, être hey, c'est- au USA. Tiens, réponds à ça, ma fille. Ouais, après ça, il fallait que je réponde à peux-tu envoyer ton kit de léopard de la photo de Pop-Pop dans la valise à Joe? J'ai un party disco. Je comprends pas pourquoi léopard est relié au disco. C'est drôle, en tabarouette. Ben, Non, Mais ça fit, c'est comme ça qu'elle veut s'habiller. Oui, Le célèbre léopard disco. peut-être. OK. Après, question. On peut-tu avoir le rire de Joe en sonnerie de téléphone? Mon Dieu! Sûrement. Ben oui. Comment qu'on fait? Ça doit se faire. Juste une question. Oui. Elle est retraitée. Oui. OK. Elle est retraitée. Ah, un autre, OK. Roxane Bruno à Facteur A. Vraiment très bon.
généreuse et très humaine. Comment a-t-elle fait pour se rapetisser les trous d'oreilles? Maman, est-ce que tu fais partie des gens qui posent les questions à facteur A? Ça aurait vraiment pu être une question qu'on lui pose. Non, mais c'est un bon point. Comment on rapetisse ça, des trous d'oreilles? Je pense qu'on n'a pas eu le choix d'avoir un genre de petite chirurgie. Oui, hein? c'est comme une petite reconstruction. Quand tu as des grands stretch, là, ça a l'air ça fait super mal. C'est juste qu'ils recollent le trou, ils mettent pas quelque chose au milieu. Non, je pense qu'ils enlèvent un bout puis qu'ils recousent. Ah ouais, ils coupent, C'est ils ça. coupent, ils coupent. Voilà. C'est ça, écoutez ça, les jeunes. C'est une reconstruction, là. C'est pas juste une formature. C'est ça. Puis une petite dernière éditoriale, mais là, je vais l'expliquer parce que je veux pas qu'elle ait de l'air conne. Je comprends ce qu'elle voulait dire. Marie, as-tu vu qu'ils font un danse lascive 2? Patrick, vas-tu être dedans? Mais je pense que... Qu'elle parle de Patrick Yvon. Je pense qu'elle peut s'imaginer qu'avec toute la place que l'IA prend, Non, puis je tout pense le pas. kit, Non, je pense est-ce que tu penses qu'ils vont... Ben, ils ont fait ça avec Paul Walker, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, mais ils ont fait ça avec Paul Walker dans Rapide et Dangereux, puis c'était pas avec les moyens d'aujourd'hui, là. Donc, elle te confirme que c'est ça qu'elle pensait? Ben, non, mais tu sais, ils peuvent-tu le ramener? Ça peut être juste une photo, peut-être juste quelque chose. Je pense que tu aurais besoin de l'IA présentement. C'est une bonne façon de te sortir de là. Voilà pour l'éditorial. Peut-être qu'on verra si elle continue, mais d'après moi, elle ne voudra plus. Ben non, on va texter continuer. la- Ça pogne, Marie, au 6-12-13, là, Tant les mieux. inédites. Là. J'adore les nouvelles inédites. On va avoir besoin d'une deuxième édition. Ben oui. Vive Édite, Patricia de Ben Laval oui. dit ça. Regarde, T'es Ah ouais. t'es son sang, fait qu'elle pourra pas s'empêcher de continuer. Moi, j'assoirais ta mère à côté de Patrice Roy à tous les soirs. Ah, oui, bon, là, c'est les On a- codes d'écoute montent. On aurait l'heure juste aussi. Ouais. Je suis pas d'accord! La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. On va se faire un le tien et comment? Très Ben? simple. Ben oui, un jeu de devinettes. Donc, on exclut un animateur qui se bouche les oreilles. On dit un mot, un item qu'on a tous. Ça peut être d'autres choses aussi à la maison. Et ensuite, il doit deviner avec une seule question possible. Le tien et comment. D'accord? Okay. Et on fait le point si on a la bonne réponse. D'accord? Premier exclu, c'est toi, Pierre-François, ce matin. OK. Je te demanderais Tu me d'enlever réponds de tes même. écouteurs. Mais là, Ben oui, c'est pas ben du oui. mal, là. Bouge tes oreilles. Alors, on avec qui cherche l'exclut de Big notre Bro? pilosité. Comment est notre pilosité? Ah. Tu peux revenir, mon ledge? Pilosité. Oh. Tu peux demander à n'importe qui puis autour de la table. Le tien, comment? Félixon, le tien comment? Standard. La Bon. mienne est standard. La tienne, ça m'aide un peu. Magnifique. Ben ça m'aide de plus en plus. Jean-René, la tienne est comment? Elle est arrivée tard en maudit. Ouais. Votre virilité? Oh! Bien essayé. Très, très bel essai. Votre puberté? Pas loin. Marie-Josée? Continue. Elle m'a déjà gênée. Elle t'a Oh, déjà c'est cute, gêné? ça. Oui. Ben oui. Votre... Elle est pas de ma faute. votre personnalité. Hey, non? Ah, j'étais sûr que je l'avais. Une autre, je vais prendre un autre tour. La mienne est due dans certaines régions. Comment est votre pilosité? Je sais pourquoi t'es gênée, Marie-Josée. Ben oui. OK. Parce que des fois, j'ai des poils sur les autres. Elle a un poil. Sur les orteils? Des poils sur les Regarde, c'est pour orteils. ça que je suis gênée. T'as-tu vu sa Je réaction? m'excuse de ma réaction. Enchaîne, Ben. Bon, Félixon, c'est à ton tour. OK. OK. Comment est notre cabanon? Notre cabanon, la gang. Ah, OK. Tu peux revenir, Félixon? OK. Salut! Salut. Alors, Marie, la tienne est comment? Elle m'est interdite d'accès. Il m'est interdit d'accès. OK. Ouais. J'aime ça. Continue. Oui, oui. Jean-René, le tien est comment? Le mien est équipé pour veiller tard. Ouais, mon Dieu, ça m'envoie. Pierre-François, le tien est comment? Le mien ne répond pas à mes besoins. Ah, visiblement, oui. Ton garage? Oh! T'es pas loin. T'es pas loin. Continue. Redemande-moi les, moi t'en donner un autre indice. Ton cabanon. Oui. Il Hey, bon. C'est OK, bon. du premier tour en plus. Jean-René, c'est à ton tour? Oui. Faudrait que t'enlèves tes écouteurs parce que tu vas m'entendre dire le mot. C'est ça l'affaire. OK, ouais, c'est Enlève, tu bouges tes oreilles aussi. OK. OK, bon. Comment est notre vendredi aujourd'hui? Notre vendredi, comment OK. est- Parfait. Bonne chance avec ça. Arrange-toi avec ça. Vas-y. Oui. Alors, je peux remettre mes écouteurs. Oui, tu vas remettre tes Dire le écouteurs. tien. Mais Le écoute, tien comment? j'apprends. Le tien comment, Marie-Josée? Le mien va être rigolo. OK. Et toi, Félixon? Le mien est très zen. Rigolo et zen. Wow. OK. Le mien est entouré de Oh boy. de bonnes personnes. Rigolo, zen, entouré de bonnes personnes. Rempli de bonnes personnes. Rempli de bonnes personnes. Ton
pas ton char. Non, fan auto. OK, fan auto, Marie-Josée. Le mien, il ne fait que commencer. Il n'est pas couché. Il n'est pas couché. Pas en tout. Hey, je comprends rien. Félixon? Le mien va être sous le signe de la télé. Je comprends rien. Pauvre petit, il y en a une lunette croche à fois. Je comprends rien. Le mien finit bien la semaine. Là. Ah, ça, j'aime ça. C'est pas facile, Il Jean-René. finit Là. bien la semaine, il est rigolo, il est... Il ne fait que C'est pas un commencer. item, là. Ça peut t'aider. Ouais, c'est ça. C'est pas quelque chose qui se prend dans ça, nos là. mains. Là. Tu n'as pas donné un facile pour lui. C'est la première fois que Je le sais, mais tu sais, il faut s'amuser. Ben, José. la semaine prochaine, il va être horrifique. Il va être Horrifique? épeurant. Il va être plein de superstitions la semaine prochaine. Ah, Dans 2 semaines, je veux dire. je comprends rien encore. Bon, ben, je pense qu'on est On épuisé cherchait le le temps. C'est quoi? vendredi. Comment ton vendredi? Ben, c'est chiant. C'est dur. Quand il nous l'a dit, Ben, j'ai dit, oui. t'es bien méchant. Ouais, Non, c'est chiant, ça. Ben, Désolé. Ouais, puis t'es Ben oui, bon, mais moi j'aurais tu sais, besoin d'une thérapie après ça. Zen, moi qui télé, avais tant de rigolo. respect pour toi. Je suis désolé. Ça vient d'être évacué, c'est terminé. Je disais rigolo parce que je vais voir Pierre-Yves Roy Desmarais ce soir. Ah, c'est trop cool. chaud. Qui l'a vu? Mais pas moi. Ça a l'air, c'était écœurant. J'ai bien hâte du côté de Brossard. Chanceuse. Si jamais on OK. se croise là-bas. Un bon vendredi, tout le monde qui se continue. Avec nous autres, est-ce que vous... écoute, vous êtes-vous déjà mis une... Ici Jean-Marie Lapointe. Le défi 28 jours sans alcool, c'est la plus grande levée de fonds liée aux dépendances au Québec. Parce qu'on connaît tous quelqu'un touché de près ou de loin par la dépendance, on vous invite à faire un don à la Fondation Jean Lapointe. Merci de donner au défi28jours.com. Bloom Apartments brings you an exceptional offer. For a limited time, get 2 months free, plus their unique all-inclusive package. Not bad for finding your secret garden in the heart of Gatineau. Visit bloomapartments.com. Une poche de thé sur l'organe, les gars. Oui, ce qu'on ça fait appelle dégonfler. J'ai des questions à vous poser. Est-ce qu'on aurait dû? Bloodline. J'en ai ici, en voulez-vous? La gang du matin. 107.3 Rouge. Ben, comme partout sur le reste de la planète, la gang, un de nos sujets préférés ces temps-ci, c'est Heated Rivalry. Mais là, vraiment, OK, un petit dernier, là, cette semaine, c'est vraiment tous les aspects de la série que tu n'as pas regardé encore. Non, je n'ai pas regardé encore. Tu n'es pas obligé, pas à tout. Ben, comme je disais, moi, il y a un côté, je trouve ça un peu décevant, la réaction de Heated Rivalry, parce que je pensais honnêtement qu'on était rendu plus loin que ça. Je comprends. Je trouve qu'il y a un relent de, tu sais, me dire, ça fait longtemps, Brokeback Mountain. Il me semble qu'on aurait dû être plus ouvert que ça. Je suis étonné que ça fasse tant de remous. Je pensais qu'on était rendu plus loin. Ben, hélas, non. Puis ta blonde l'a écouté parce qu'elle m'a texté cette semaine. Elle m'a même envoyé « As-tu vu ces rendus qui font des doudounes Heated Rivalry? » Elle me fournit en effet Là, c'est une pusher de nouvelles. J'adore. en produits dérivés de la série. C'est ça qu'elle fait dans le grenier. Mais là, maintenant, on utilise pour parler de n'importe quel sujet. Puis le dernier, c'est comment les gars se sont mis les poches de thé sur le pen. C'est ça, en gros, quelque chose que vous avez déjà Pour fait. les scènes là. d'intimité. C'est ça. Moi, je sais pas comment ça marche, pas pantoute. C'est quoi? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Dans Ben, c'est comme un Rivalité cache-mamelon, passionnée. mais pour le battre. là. Comment ça marche? En fait, c'est pas. Ben, C'est quoi? cache-mamelon, ça se colle. Ouais, mais dans le sens que c'est plus cacher la partie la plus petite possible Oui, pour que oui. ça ait l'air le plus discret. Mais ça c'est vous aussi- prend juste une poche de thé pour cacher ça? vous? Ça s'appelle une poche de thé, mais c'est cousu à la un main. bon nylon, genre. C'est comme un bon nylon. Puis c'est, OK, c'est pas une mais poche de thé. Non, c'est pas une vraie poche de thé. Mais ça a l'apparence d'une grosse poche de thé. Fait que tu rentres. Ce que tu C'est peux. pas comme une là-dedans. bobette, là. Mais c'est comme Non, tu fais un paquet cadeau avec juste ce qui T'es sort. tout nu. Imagine, Ah oui? imagine Ken, là. Oui, T'as oui, déjà oui. vu Ken tout nu? Oui. Bon, ben la poupée, là. Oui, oui, oui. Bon, ben on devient comme ça, là, parce que c'est couleur chair. Fait que c'est comme si t'emballes juste Mais ça. c'est-tu là. comme un bas des Red Hot Chili Peppers? Ah, c'est intéressant. Un peu. Non, ouais. parce qu'il y a une petite corde, il y a une petite ficelle Pour serrer. qui est comme une poche de thé. Comme que un sac tu sais, à bijoux. que tu mets. Oui, Ah! Tu sais, là. et tu serres autour. Pas tu serres trop parce que ça va se nécroser. Mais mais en même temps, il ne faut pas que ça tombe pendant que tu Mais vas non. te coller sur Mais ton autour de, partenaire. tu serres autour de tout. Ouais. De tout. Est-ce Tu prends que, le scrotum et le pénis. est-ce que ça vous fait vraiment une vraie barrière de... Non, c'est ses réactions. Non, mais je veux dire, moi, je connais pas ça. Moi, j'ai pas Mais non. étudié là-dedans. Non, mais c'est juste que ça fait une toute petite barrière. Mais, Ouais. tu sais, Mais c'est- vraiment, c'est- ça c'est- agit comme un « je suis pas tout nu ».
Pas du tout. Non. Pas du tout. Parce OK. que tu peux pas voir ça, là. Les mentalement, mais parce que moi, Non, c'est juste parce que c'est seulement quand t'es collé sur un ou une partenaire. OK. Parce que sinon, c'est génitalité à génitalité. Là. Je comprends. Comment on dit ça? Là? C'est des muqueuses. Muqueuse à muqueuse. ouais. Là, tu sais, à un moment donné, il y a des limites. Là. Mais on s'entend que tu as l'air plus fou avec une poche de thé que... Oui, mais tu t'en fous de ça. Moi, s'il faut que C'est un point de vue je suis hygiénique. derrière une partenaire, une C'est qu'il y a une comédienne, barrière. et que je dois Ben me coller oui, puis ben faire oui. semblant qu'il y a coït, on veut tous les deux là, Ben oui, qu'il y je a quelque comprends. chose. Là. Je comprends parce qu'il y a le rapport aussi, puis c'est tellement niaiseux, mais je sais pas si ça va m'affaire, les filles, vous sauriez me le dire, là, mais si on cache le mamelon, dans ma tête, ça me gêne pas. Tu comprends-tu? Versus si, si là, tu vois le mamelon, tu fais, hey, mon Dieu, là, je suis tout nu. Mais de cacher le dit mamelon, c'est comme si là, il n'y avait rien là. C'est ça la frontière entre le tout nu puis le pas tout nu. Ben, dans ma tête, là. Mais moi, j'aimerais mieux si on avait à me voir. C'est pour ça que je pense que ça ne fait pas la même fonction. Parce que si j'en avais à me voir, j'aimerais mieux ne pas avoir de poche de thé. Oui. Parce que j'aimerais mieux être lousse. Quand tu t'es TP, Joe, puis que tu oublies, puis tu enlèves ton chandail le soir, puis tu te vois de même, ça saisit. Ouais. Tu fais wow, il y a quelque chose qui marche pas. On a des rapports bizarres des fois avec l'espèce de ce qui nous donne l'impression qu'on est nu ou habillé parce que de voir quelqu'un en sous-vêtements, tu fais hey mon Dieu, c'est bien trop privé, mais souvent le bikini en montre plus, puis tu peux répondre à la porte en bikini. T'es moins gêné en bikini qu'en sous-vêtements. Ouais. Je pense que c'est le geste. C'est le geste. Moi, si tu arrives puis que j'apprends que c'est une brassière, mais que c'est pas évident. Il y a des brassières qui sont évidentes, là. Mais je serais pas gêné si tu arrives en brassière puis que c'est pas si évident. Okay. Autour d'une piscine, là. Mais si je vois le geste d'enlever ton top. Et que c'est ton dessous. Même si c'est un bikini en dessous, je fais comme, on dirait que je suis dans son intimité. Parfait. Mais moi, je sortirais plus d'un endroit tout nu qu'avec une poche de thé. Je te le confirme, là, c'est là, puis ça ramasse tout, puis ça fait... On dirait juste une... On dirait une malformation. Puis on dirait qu'elle est pas bien là-dedans. On dirait qu'elle veut sortir de toute façon. Elle est comme, non, laissez-moi sortir de ce sac. C'est comme un dumpling. On a vraiment parlé de tout, là, concernant Heated Rivalry. Puis je vous conseille de mettre les bikinis pas loin parce que vous allez pouvoir gagner des voyages dans le sud en fin de semaine grâce à la gang de Rouge et entre autres à ton Playa del Parte, Marc-Antoine. Playa del Parte! Demain, 16h pour le party, vous allez pouvoir gagner ça. C'est ça le nom du show. Le gars est déjà en speedo. position de pouvoir, je te congédierais là. La gang du matin! 107.3 Rouge. La devine hit, voici la réponse. On va vous utiliser le cerveau jusqu'à la fin, bien tordu à cause de celui de Stéphane Gouin qui trouve les indices de la devinette. OK. Mon premier, c'est l'animal qui brise des maisons de cochons. Le loup. Oui. Mon second, le cri après « Oh » quand on tire fort sur une corde. Oui, c'est ça. Oui. Mon troisième, on en a beaucoup ici tous les matins. C'est fun. C'est ça. Oui, c'est fun. Mon quatrième. C'est Capaldi, moi. Non, des chicanes, de l'obstinage. Mon quatrième, c'est la conjonction, qui introduit une supposition ou une condition. Si. OK, bon. Et mon tout chante en espagnol. Louis Fonsi. Hey, Fonsi! Ah, c'est ça, c'est de l'espagnol. C'est ça. C'est Échame la culpa. Ça, je comprenais pas, là, toi. Julie, je te souhaite un bon week-end. Je à vous savais autres que aussi. ça voulait dire Échame la culpa. C'était chumé, moi. Tu nous le diras là, quand tu vas faire jouer à matin, parce que c'est toi qui vas peser sur play sur celle-là, même si 2 heures de musique sans interruption est commencée. Je vous dis le mot de jour. Le mot de jour. Le mot de jour. Le mot de jour. Ça veut dire blâme-moi. Blâme-moi. Échame la culpa, blâme-moi. Ah. Ben, coudon. C'est ça qu'on fait. Échame la culpa. C'est moi le coupable. Blâme-moi, mais m'a continué. C'est probablement ça qu'il dit. Votre mot de jour dans la vie, tout finit par finir. Ah oui, même janvier. Bravo. Ça, c'est vrai. Bravo. Ça, c'est vrai. Mais Marc-Antoine, c'est pas ça qu'on va retenir à la console. Ah oui, 3 gars pour le même trou. On va aller tout ça sur Pierre-François, s'il vous plaît. Ouais, pas obligé de venir sur moi non plus. On est vraiment allé au bout de Heated Rivalry. On est allé au bout de Heated Rivalry, au bout de la semaine, au bout de janvier, la gang. On se retrouve en février. Et là, à partir de demain, il fait 4-5 degrés? Non. Non, pas tout à fait. Mais ton enthousiasme. en étant branché à rouge, oui, il va faire chaud. La chaleur humaine. Bon week-end tout le monde. La gang du matin! 107.3 Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message.
Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!